Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Oui! Véronique! Quoi, c'est Nive et c'est choriste ou Wow! quoi? J'adore, je me sentais comme Ray Charles. Ben certain. C'est fun. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Véronique et les Fantastiques. Allô Nive? Allô, Véro? Bonjour à tes deux choristes, Anne-Élisabeth Bossé. Bonjour. Ève Côté. Hello. Hello. Dites bonjour en harmonie. Bonjour. C'était pas bien beau. Je m'en allais dire allô. C'est un peu à l'unisson, mais... Ouais, je C'est- suis pas capable de faire des harmonies. Ah, arrête. Mais Ben j'aurais vas-y. dû starter puis j'aurais pogné la tierce. Ben Mais Vas-y là, bonjour. Ah, wow! Wow! Ben, regarde, on va travailler le projet puis on va se représenter la semaine prochaine. Écoute, tant qu'on a un bon lead, ça va bien. Alors, bienvenue tout le monde. On est ensemble jusqu'à 18h. Ça va être un gros mardi parce que Tisha dansait sur un temps Oui. pendant le jingle. T'étais... Ah oui, hein? Ah, il vient de crier. Ah! Mon Dieu, le petit Il se chat. transforme en tigre. Tabarouette, il se transforme en tigre. Les dents, ils sortent tranquillement. Regarde ça. Range tes griffes, range tes griffes! Ça a pas de bon sens. Je pensais qu'il était dégriffé, ce chat-là. Ben non. Ça a l'air que non. Alors, tout le monde est en forme. Yes. Félix est là à son poste. Dominique aussi. Bonjour à Christine Bélanger, notre collègue du midi, qui est avec nous. Hein? Non? Oui. Un peu beaucoup. Ah, un peu beaucoup, pardon. Ben non, mais tu l'as déjà fait, le midi, Christine, en tout cas. Ben, partout. Hey, elle travaille ici, là. C'est pour tenir. Elle a une carte. Christine va remplacer Dominique dans les prochains jours. Puis là, elle est venue observer avec nous autres comment ça se passe. C'est le midi qu'a fait. T'as entendu, Christine? Ouais. C'est le midi. Je suis tannée, là. Ça partira pas de même, là. Ben oui, gars, remettez-moi à ma place. Bon. Est-ce que tu veux qu'on l'harmonise? Oui. Ou non. Elle fait le midi. On a quelque chose, là. Ça le fait pas. Sam est là aussi en forme. Elle est très beau chandail, Sam. Voilà. Mon Dieu, je suis en train de faire la vidéo description de ce qui se passe en studio. Elle marche vers la porte à droite, elle prend la tasse au passage, elle accroche la fleur. Oh no! Tu sais que quand t'accroches ce piton-là pour Oui, oui, regarder ton absolument. téléroman, là, c'est... Eh. Oui. Je me demandais bien ce qui se passait. J'étais comme ça, doit être un poste de ça, mais c'est moi qui avais accroché le piton. Ben oui, faut pas t'accrocher le piton de la vidéo description. Alors, ben, on est prêt à passer un beau 2 heures ensemble. Je vais faire un petit tour de ce qui se passe dans vos vies. Tiens, Anneli, je commence avec toi. On vient de se voir. Ben oui, t'étais là jeudi passé. Et puis avant de partir, tu nous as dit que tu t'en allais faire le Punch Club le lendemain. Oui. Et que ça te terrorisait, même que tu savais même pas pourquoi tu avais dit oui à ça. Alors, avant de me dire comment ça a été, peux-tu expliquer aux auditeurs c'est quoi le Punch Club? Le Punch Club, c'est de l'impro, street impro. C'est 3 contre 3, il n'y a pas de règles. C'est dans un bar, le vendredi soir, tard, ça finit à minuit. Et j'étais avec mon ami Mathieu Bouillon et Sophie Cadieux. Je jouais contre François Ruel-Côté, Vincent Dargy et Barbara Dufour. Ben, il y a toujours beaucoup d'alcool en jeu. Il y a beaucoup de thèmes. Nous, on a fait une impro, entre autres, d'un homme qui s'achète 2 sex dolls féministes. Donc, elles font juste dire l'homme est une arme et abat le patriarcat, puis lui, il est content. Ah, c'est On a drôle! fait des bonnes impros, c'était le fun. J'ai fait une femme qui voulait absolument amener sa chaise d'ordi dans l'avion parce qu'elle voulait l'avoir en voyage pour imprimer des billets de théâtre. C'est Pour être bien tellement installé. toi, là, ça, Ouais. là. C'est Ouais. tellement toi. Fait que j'ai trouvé ça bien le fun, mais c'est sur le coup, ça me fait peur, mais après ça, il faut juste plonger. C'est comme un C'est trip ça. de drogue, comme Ouais, on oui. dit. On plonge, on n'a pas peur, puis c'est là qu'on a du On fun. fait notre signe de croix, puis ça part. C'est parti. Faut juste accueillir. Exact. T'étais pas trop déconcentré par moi qui suivait de près là, la saga François Arnaud, délite tout le monde d'Instagram. Ah oui, je sais, c'est quelque chose, hein, cette affaire-là. T'es-tu dérangé avec ça? Tu vas pas déranger. Je sais qu'au début, t'as pas été... T'as pas fait la grande coupe, mais Ben, en maintenant, plus personne n'y échappe. là. Je mets les gens en contexte. Il y a une espèce de ben, tu sais, du crunchy là, qui se passe du côté des paparazzis américains. Yes. François Arnaud, il a été à l'aéroport avec un acteur de Heated Rivalry. Puis là, les fans étaient en liesse, là, déchaînés là, pour commenter puis donner leur opinion puis tout ça. Et François Arnaud, je pense que ses abonnés montent à un rythme vertigineux. Comme tous les acteurs de Heated Rivalry. Exactement. Donc là, je pense qu'en fin de semaine, il a franchi le cap
du million d'abonnés Instagram. Ah, comme moi. Oh my- J'adore quand il suit mes traces. Oui, Bravo. vraiment comme C'est bien, Nive. c'est parce que nous Ça autres, on a ressemble demandé. vraiment à Ben oui. toi, Ben Nive, oui. ce qui se passe. Ben oui, je suis Oui. une influenceuse, hein, on le dit pas assez. Ben, vous savez, c'est pourquoi ça? C'est quand on dit, nous, aux gens, de s'abonner à quelqu'un, ça part. Pow! Ça oui, part c'est de C'est même. à nous autres, ça. Bref, blague à part. Donc, François Arnaud, je pense qu'il a fait comme beaucoup de célébrités. Il s'est mis à se désabonner des comptes qu'il suivait. Un vrai petit J du Temple. Jay du Temple, Beyoncé fait ça avant tout le monde. Donc, il se désabonne. Je pense que ça devient moins de gestion. Tu sais, c'est Ouais. plus simple. Là. Tu fais tes publications, les gens commentent, puis c'est comme ça. Fait que je comprends très bien. Mais là, au début, ça, tu sais, c'est long parce qu'il faut que tu te désabonnes un par un. Il y a rien de garder Amnesty International. C'est ça. Mais là, Ah, faut que tu te quelle bonne désabonnes. personne. Ah oui, c'est une bonne personne. Ouais. Faut que tu te désabonnes un par un. Fait que c'est long. Fait que là, au début, quand j'ai lu cette affaire-là, juste pour le fun, j'ai dit, je vais aller voir. C'est sûr qu'il est désabonné de moi. Tu sais, on s'est vu une fois. Là. Fait que, Non, elle a je vais- fait la cote. J'étais encore dans les abonnés de François Arnaud. Là, je me Wow. pensais tellement bonne. Mais Louis, lui, Mais c'était désabonné de Louis Morissette, avec qui il a fait un film quand même, puis qui est à la Alpe d'Huez. Anne-Élisabeth Bossé, ancienne coloc, grande amie, désabonnée. Fait que là, je me dis, ben là, c'est sûr que c'est pas parce que je suis hot, là. C'est parce qu'il m'a oublié là, parce qu'il se sac de moi, puis il y a un compte privé où il suit les gens de qui il est proche pour vrai. J'envoie une vidéo à Anneli. Coudonc, qu'est-ce qui se passe? Nanana. Finalement, non, j'ai été coupée le lendemain. Ah bon? il a fait ça en étapes. Oui, je suis passée là, dans la Ben, grande c'est sûr qu'il y avait faucheuse plus de doigts, d'Instagram maintenant. de François Arnaud. Oui, mais je le comprends. Qu'est-ce Ben que tu veux? oui, Mais il y a eu des menaces de mort, pour petit. Non, maintenant, là, ça devient pas de bon rochant. sens, tout ben ça, ouais. là, ils peuvent-tu vivre en paix, les gens? Le Mettons. harcèlement en ligne, Ça, c'est un gros X. Oui. Gros X. Fait que, ouais, j'avais pas réalisé que tu étais en plein Punch Club quand je t'ai envoyé ces affaires-là. Non, c'était pas commencé, Mes excuses, c'est ma chum. tard. Ah, c'est plus tard que ça. Vous C'est à quelle pensez heure? tard? Plus tard que ça. C'est la chanson que je fredonne quand je vois les seins de Varda. Vous pensez gros? Plus gros que ça. Ils sont gros, là. Ah, j'adore. Oui. Ça, parce qu'ils sont vraiment gros, Je vais là. pas commenter. Mais on a le droit de dire ça. C'est dédouané par Immense. Vardou. Ils sont Non, mais gigantesques. tu regardes ça et c'est tu que te la- dis, mais mon ça Dieu. dit ce que ça veut dire. On pense gros? Non, plus gros que ça. Plus gros que ça. Bravo. Il y a même un épisode des Fantas qui s'appelle de même. hein, si je me trompe pas, plus gros que ça. que ça. Exact. Comme le dit la chanson de Mario et Céline. Voilà. Plus gros que ça. Merci Anneli d'être là. Bravo pour tes talents d'improvisatrice. Je vous aime. Ève Côté. Oui. Depuis vendredi dernier, on peut voir les 3 premiers épisodes de LOL qui rira le dernier. Oui. Cette émission où les participants n'ont pas le droit de rire sous peine d'élimination. Alors attention, j'ai un spoiler, j'ai un divulgateur pour ceux qui n'ont pas regardé les 3 épisodes encore. Ben, ce sont juste 3 secondes. Après 3 épisodes, Ève est toujours dans la course. Yes! Mais c'est tough. Mais là, on comprend Oui, ce oui. que tu veux dire là, quand tu dis que Guy Jodoin, c'est l'étoile du match. Mais c'est un grand malade, lui. Ça n'a pas de bon. Mais il y a lui, c'est un grand malade. aucune limite. Son numéro, je veux Oui, dire, là, ça c'est par du rapport. génie. Et Là, ça. l'affaire, c'est que les gens qui le connaissent juste par le tricheur Ils savent pas qu'il ne est drôle de connaissent même. pas ça de C'est Guy ça, Jodoin. c'est ça. C'est un- Je ne connaissais pas ça de Guy. Et une Ouais. chance que j'ai tourné les crus après. Parce que là, je le connais plus, puis je connais un peu son espèce de clown Oui, parce intérieur. qu'il joue dans Les Crues, Exactement. qui est votre série qui va sortir sur Crave. Exact. Ouais. Mais non, mais c'est ça. Mais rasé à grandeur, plus de sourcils, rien en tout, sauf une petite couette de cheveux quand il enlève son casque. Mais écoute, C'est un grand Non, fou. c'était vraiment c'est- très drôle. C'est très hot. Pas que le tricheur, quand tu dis hey, je pense à ça, là. C'est pas que ça que c'était pas drôle. Non, non, là. ça, c'est bon, ça. Comprends-moi bien. Ça va rester. C'est José très va le reprendre. drôle. Mais José ce part qu'il avec fait ça. dans LOL est encore plus drôle. Ouais, j'ai bien aimé Beurre. J'ai eu Beurre dans la tête comme Ouais, 2 ouais, semaines ouais. après le tournage à cause des médias. Dans LOL? Beurre, Ouais, ouais. OK. ouais. Alors, ouais, à ouais. suivre, c'est Bravo. sorti là, les 3 premiers épisodes, Oui. puis les 3 prochains vont suivre dans les prochains jours. Ce vendredi, c'est Très bon. sur Amazon. Aussi, Ève, la semaine dernière, on a parlé de ça ici avec toi et Phil Roy de LOL, et il disait qu'il y aurait un protest sur la game. Est-ce que tu as vu les épisodes et est-ce que tu sais de quoi il parle? J'ai pas vu les épisodes, seulement quelques extraits qu'on m'a envoyés. J'ai-tu le droit de dire à quoi il fait référence? OK. Alors, le protest serait que Liliane Blanco-Binette rit tout le long C'est ça. et elle n'est jamais sortie. Oh! Et que c'est scandaleux. Il y a des gens qui m'ont dit ça. Oui, mais Phil a été sorti, lui, donc il est sûrement juste fru. Peut-être. Aussi. Ouais. Ben, Les compétiteurs. pour l'avoir regardé, moi, dans mon édition, ça n'aurait pas passé. Oui. Moi, je trouve qu'ils ont été bien. Je veux dire, ils sont moins sévères. cette Patrick année. était plus slack. Mais Ça. je trouve pas ça mauvais. Parce que c'est vrai que même moi, de la saison 2, là, c'était agressif. Là. Ouais. À peine tu avais un Ah, toi rictus. aussi, t'étais bon dans LOL. Merci. c'est vrai. Oui.
J'ai Avec ton beaucoup de fun. costume de je sais pas quoi, De yoga, tu m'as aimé en crop top. Écœurant. Ma femme est traumatisée encore. Écœurant dans comprends. tous Elle les m'a dit, sens. je peux pas croire que je dors la nuit avec toi et que tu as été montrer ça au Québec, espèce de porc. Ouais. Porc. Ouais. On salue Karine. Oh, salut Karine. Merci d'être là, Eve. Et puis bravo pour Épique sur Télé-Québec. T'étais le moment fort de Pepper hier. C'est vrai? Oui, ici à ce micro. Il a parlé de la qualité de l'émission et aussi du fait que ça te fait super bien du linge de sport. Mais il est bien fin, mon Ouais. Gore-Tex. Écoute, mais c'est ça. Merci, Pepper. Bravo pour tout Mais ça. les images sont magnifiques. Les îles de vraiment. Madeleine, ça se poursuit vendredi. C'est vrai. Bravo. Nive, Toujours là. c'est la première fois que je te revois depuis ton passage à Zénith. Oui. C'était jeudi dernier et tu joues pour les Y et Oui. tu as chanté un espèce de mash-up de Buena Vista Social Club. Yes, madame. Qu'on appelle dans le jargon Paramagané. Oui. Et l'autre, là, Mama que paso. Ay, mamá, que pasó? Ay, mamá, el cuarto de Tula. Paso, el Ouais. cuarto de Tula. Bueno, Le bueno, cogió papila. candela. C'est ça. C'est que nos olvida. Très y no. bon. Comment Merci. tu décrirais ton expérience? Incroyable. Ouais. Incroyable. C'est les meilleures conditions possibles pour faire ça. C'est extraordinaire. Tu as une équipe de fous. Et toi, tu es pas mal aussi. Ben, t'es bien Tu devrais faire de la télé. T'es bien fin. Je te le dis comme on ça. va suivre ton évolution parce que là, on est en ronde 1, donc il y a un Exact. classement. T'es classé donc présentement là, pour les Y et puis dans les prochaines semaines. Oui, ça va bouger, là. Ben, ça va bouger. Ben ouais, il reste ouais. encore 3 semaines de compétition pour la C'est ronde fou. 1. Puis après, il y aura le quart de finale, donc la ronde des duos. Oui. Des duos, oui, pas duel, duo. Et puis, on verra, Nive, si tu passes là ou si tu t'en vas directement en demi-finale. On On ne va le sait pas. savoir dans les prochaines semaines. J'ai très hâte. Merci d'avoir dit oui. Est-ce que Karine était sur place, ton Karine était épouse? sur place, oui. Elle avait l'air très fière de toi. Après. Toujours. Puis les Ouais. enfants, as-tu vu ça? Oui. Oui. Et Félix m'a dit c'est mon projet préféré qu'il a vu. Pour Oh. vrai? Ouais. Il Ben m'a dit you were so good on TV. Tu étais Ah. si bon. Ben, wow! Il a adoré ça. Ah, il a dit, ben, c'est vrai que t'étais Et j'ai bon. pleuré. Bah, T'as- écoute, ça, c'est autre chose. Mais Ah, le t'as direct, pleuré. comment t'as vécu ça? Chanter en direct? Mais moi, c'est ça. J'ai un Il est problème jamais avec le stressé de stress. Là. rien. Plus Ah c'est ouais? plus il y a d'enjeux, plus je suis relax. T'es bien chanceux. Ben bravo. Oui, mais ça m'inquiète aussi. Hey, il était tellement relax, là. Ça n'a pas de bon sens. Oui, je sais. On me le fait remarquer. J'ai même été au podcast de Marilyn et Sam, tu sais, sur les complexes. Tout le monde, Ouais, ça y là, est. t'étais Oui. très stressé. Non. c'est pas vrai. C'est ça. T'es vraiment Non. mal fait. Et là, on commence le podcast et je leur dis très vite, ouais, j'ai pas vraiment de complexe. Genre, j'ai réglé ça, moi, à 14 ans, là. T'es bien Je suis un petit assumé, gros. bien libre, Ouais, hein? man, Wow. j'ai de l'entre-genre, j'ai d'autres qualités, là. Tu Bravo. vois, Je pensais que j'ai de Ça. l'entrejambe. C'est comme, mon Dieu, c'est le Big Ben Dick ça, Energy. on raconte pas ça à la radio, mais regarde, Karen est heureuse. tu sais, Eh, maintenant. gars, on en demande Maintenant. rien, la belle. Le gars est amanché comme un cheval. Mais donc, C'est bon. mais je dois préciser que t'es pas nerveux, mais tu t'en fous pas, dans le sens que t'es dans gratitude, t'es content d'être là. Absolument. Tu t'amuses, Absolument. mais t'es pas nerveux. En fait, l'analogie que je fais, c'est comme avant une game de hockey. Je suis excité. C'est pas ancré dans de la peur. J'ai Ouais. hâte d'aller faire mon travail. J'aime ça beaucoup. Nive, si tu fais la demi-finale, est-ce que tu as une idée de ton prochain numéro? Ben oui, madame. Tu sais, Je là. peux pas vous le dire. Mais non. Ça va être chaud. Moi, là. je suis supposée de le savoir, mais je pense que je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Je te le dis Il y a après. 20 Ça va être dur à chanteurs. battre, là. À la pause. Il y a 20 Amos chanteurs Levy. à 2 tunes chaque, c'est beaucoup. Tu te rappelles pas de tout le monde. Amos Levy, puis Saint-Jean-Borromé. Ah oui, c'est ça, la marée haute, la marée haute. Saint-Jean-Borromé. Bravo. On fait vraiment un petit peuple quand on fait ça. Mais je le fais, là. Je suis la première à le faire. Paramagané, Amos Levy. C'est nous autres, hein, ça. oui. C'est nous autres. On Hey, est le Sonia! même. Hey, merci, Servez-ça! merci Comme des Nive d'être là. Merci, Merci à vous Véro. trois. On part tout ça. Ah ouais, go. donc, Clay and Friends, on va bouger notre tang. Et tout de suite après, je vous parle. Oh là là, je vous parle de ce qui se passe chez les Beckham. Oh là, La c'est chaud! chicane, la chicane est Hey. pognée dans la famille avec Brooklyn Beckham. Victoria. Hey, Pas endurable. pas si fine peut-être. Non. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques, le retour à la maison musicale francophone numéro 1 au pays. Puis ça, ben, c'est grâce à vous autres. Ah, c'est bon, ça bouge ton tank dans Véronique et les Fantastiques. 16h10 minutes avec Anne-Élisabeth, Ève et Nive. Hey, on a déjà commencé à parler un peu du sujet pendant la chanson, puis déjà, il y a des avis divergents. Ça autour chauffe, de ça la chauffe. table. Ouais. Ça chauffe en masse. Alors, je vous raconte, si vous n'avez pas vu passer ça sur les réseaux sociaux, c'est partout en ce moment. Il y a une chicane d'une famille très célèbre qui vient d'éclater au grand jour. Puis là, il faut qu'on parle de ça pour les questions que ça soulève, en fait. Donc, depuis un petit moment, les internautes avaient remarqué que Brooklyn Beckham, le fils aîné de David Beckham et Victoria Beckham, était plus sur les photos de famille et qu'il n'était plus abonné à eux sur Instagram. OK? Donc, leur fils s'était désabonné. Un peu comme François Arnault avec moi. Même affaire. Pour les mêmes raisons, d'ailleurs. Hier, oui. Hier, contre toute attente,
tante, Brooklyn Beckham a publié une série de stories Instagram où il dévoile comment ses parents essayaient de saboter sa relation avec sa femme Nicola Peltz Beckham, avec qui il est marié depuis 2022. Brooklyn s'exprimait pour la première fois sur ce qu'il qualifie d'agissement répréhensible de ses parents. Il les accuse de s'ingérer dans sa vie et de contrôler le récit véhiculé dans la presse au sujet de leur famille. Donc, contrôle de l'image. Ça, on s'en doute parce que c'est quelque chose d'être une célébrité, particulièrement en Angleterre. Ouais, c'est l'enfer. Ouais. Alors, le jeune homme de 26 ans écrit, entre autres, ceci. « Je ne me laisse pas contrôler. Je me défends pour la première fois de ma vie. Je ne veux pas me réconcilier avec ma famille. » Depuis sa rencontre avec celle qui est devenue sa femme, Victoria Beckham et David Beckham n'ont jamais cessé les mesquineries à son égard. Ce sont ses dires à lui. Là. Alors, Brooklyn Beckham dit « Ma mère a annulé la confection de la robe de mariage de Nicolas à la dernière minute, alors qu'elle était très enthousiaste à l'idée de porter sa création, la forçant à trouver une nouvelle robe en urgence. » Il raconte aussi que sa mère, là, tu sais, c'est une série d'exemples. Là. Sa mère l'aurait rendu inconfortable pendant le mariage. Il s'apprêtait à faire sa première danse avec sa nouvelle femme et Victoria Beckham a volé la place de la mariée puis elle a dansé avec son fils de manière inappropriée devant tous les invités. Et là, Internet est en liesse et demande à voir les vidéos. Il y avait 500 invités. Il y a bien quelqu'un qui a filmé ça. Je peux pas croire. Je peux pas croire. TMZ va mettre la main là-dessus. Et Brooklyn Beckham a aussi affirmé que ses parents avaient manqué de respect à sa femme parce qu'elle n'a pas été invitée à l'anniversaire des 50 ans de David Beckham en mai dernier. Et puis, il dit, ma famille accorde une importance primordiale à la promotion et aux démonstrations publiques. La marque Beckham passe avant tout. L'amour familial se mesure au nombre de publications sur les réseaux sociaux ou à la rapidité avec laquelle on se dépêche de tout laisser tomber pour une photo de famille, même au détriment de nos obligations professionnelles. Les autres membres de la famille n'ont pas répondu publiquement aux accusations, mais écoute, il va y avoir un suivi là-dessus. Donc là, je veux vous entendre parce que moi, la première chose qui m'est venue en tête, c'est-tu les parents qui sont vraiment pas corrects, puis là, il y en a seulement un dans la famille qui ose sortir, ou au contraire, c'est cet enfant-là qui est un petit peu plus rebelle, qui est le mouton noir, puis c'est... Ou c'est le seul qui ne voit pas qu'il est manipulé par sa femme. Si Victoria n'aime pas tant que ça. Il nous manque de l'info. C'est ça, là. C'est pourquoi la robe a arrêté d'être confectionnée? C'est-tu parce que ça faisait jamais son affaire, pas changer d'idée tout le temps? Ou c'est parce que l'autre s'est mis à être vraiment trop jalouse de sa bru? Très bon point. C'est ça, elle n'aime pas sa bru. Mais dans la bru, tous les là, cas, moi, c'est le lavage de linge sale en public, là. Sur Instagram, tu fais des stories. Gère tes affaires, même. Et si ça marche pas, prends tes clics et tes claques et va vivre ta vie. Il n'y a pas 16 ans, Brooklyn Beckham. D'abord, et sa femme aussi, elle est loadée. Elle vient d'une famille beaucoup plus riche que les Beckham, je pense. Pour vrai. Mais oui. Fait que c'est cette histoire de tu sais, des gens qui vont dire, moi, je veux pas faire de pub, mais frappe, qui t'envoie un char de marde. Ouais, c'est sûr que c'était des petits potins. Là, genre, il y avait du monde à la table d'honneur au mariage, puis là, ça a l'air que Victoria était futée comme des petits potins. Mais ça arrive dans toutes les familles, peu Exactement. importe Mais la peut-être classe qu'il y avait sociale. Là. Beaucoup d'harcèlement de la part de son père et de sa mère, Oui, d'être présent, mais- de dire on est une famille unie, puis elle fait comme OK, ben si la seule manière que vous arrêtez de me harceler, c'est que je rentre au public. Il n'y a pas grand-chose à gagner de faire ça, sinon que de. Non, mais Je veux si dire, ça pose un problème, se regarde les de mettre à l'autre dos côté comme ça, le prince ouais. avec J'allais dire, tu sais, avec Meghan. le prince Harry, le prince Harry, C'est tu sais, ça. il a quitté la famille et c'est un royale. gros move, c'est pas la famille Beckham, c'est la reine, quoi. Mais il a fait un documentaire aussi là-dessus, Mais lui. alors, tout le monde essaye de profiter d'un truc en disant, moi, je suis pas profiteur comme eux. Moi, c'est ça qui m'écoeure. Ouais. Appelle ta mère, appelle ton père, assis-toi, prends un café, envoie les chier comme du bon monde et prends tes affaires. là. Puis tiens-toi debout pour tes valeurs. Mais ça, si c'est te convient super. Au pas, mais contraire, pourquoi? protège ta femme aussi, c'est bien. Mais c'est le peut-être tu penses qu'il y a story. quelque chose à récolter de ça, de dire je coupe les ponts? Ben, on en parle à Rouge FM un mardi. Mais qu'est-ce qu'il sent, je pense? comprends. Honnêtement, là, je pense qu'il s'en fout. Alors, il n'aurait pas mis public. Et peut-être qu'il va Allô, attirer du papa, monde. je serai pas là pour Noël. Bye. C'est Il fini. va attirer du monde sur Instagram pour ses recettes. Il fait des petites recettes. Moi, je Ah, ben, suis. tu vois. Faites de lasagne. Mais ça c'est peut sûr qu'il y a passer. quelque chose de associez-moi plus à ces gens-là parce que il est fâché contre eux puis il veut couper les Ouais, ponts. mais là- Donc c'est une manière peut-être de dire moi je ne fais plus partie de la famille, mais encore là tomber dans les détails, dans la mesquinerie, tu sais, il y a quelque chose là. Ça manque de classe un peu. Ouais. Quand même. Je suis comme dérangée par les passages aussi, puis là, on sait pas la vérité. On sait pas. Mais moi, mettons, en tant que mère, là, tu sais, faut tout laisser tomber pour aller prendre une photo de famille, tu sais, faut... Mais semble, c'est pas de même, là, dans la vraie Non, vie. là. non. Tu sais, en tout cas, c'est particulier. Mais Peut-être toi, que les autres, les gros événements, justement, il faut que tu sois là parce que là, on veut prendre une photo de tout. Je sais pas. Oui, c'est mais ça, même on sait pas ta tout. tante Nicole, elle veut que ses enfants ils soient là. Même si c'est. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas parce Oui. que c'est c'est des pas parce que vedettes. t'es connu. Non, non. Ouais. Tu vas être là, on reçoit, tu vas être là. C'est un moment oui. important pour maman. Peu importe ce que défiler. c'est. Ouais, Ouais. mais là, Ouais. c'est d'autres réalités que la tante Nicole. Je suis premièrement. absolument d'accord. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de détails personnels. là, de dire ma mère était inappropriée à mon mariage. C'est nécessaire de la throw under the. Tu sais, de la
Ouais. mettre dans... On dirait Mais qu'on a une image en tête qui est vraiment pas belle d'elle. Il arrêtait de vous dire, j'ai pas les mêmes valeurs que mes familles, arrêtez de m'achaler avec eux autres, fin. Mais là, ça arrête-tu, levant encore plus de questions, fait qu'il a fait, OK, table rase, je dis tout. Mais pour qu'ils sortent de même, là, il est Peut-être. arrivé Pas, quelque là. chose qu'on Moi, sait j'ai un pas. C'est problème arrivé avec ça, quelque chose. Plus que ça, là. C'est sûr. Mais ça D'après moi. soulève une question importante, puis on parlait un petit peu de ça pendant la chanson tantôt. Anneli, toi, tu considères, puis comme beaucoup de gens, que les parents, s'ils sont toxiques ou pas corrects, tout ça, c'est correct. On peut couper On les ponts. respecte puis- les Oui. gens qui sont respectables. On Ouais. respecte pas quelqu'un juste parce que c'est notre père ou parce que c'est notre mère. Pour toi, pas Nive, c'est suffisant. pas ça. Pour toi, Moi, c'est j'ai dit pour c'est tout- tes parents, c'est tes parents. Et oui, comme je t'ai dit avant, ils t'ont nourri, ils t'ont torché, tu leur dois minimum ça. Et ça veut pas dire de se faire abuser, de rien dire, c'est pas vrai, parce qu'il y a des parents effectivement toxiques, etc. Mais vu que c'est tes parents, ça leur donne le droit de toi pas aller sur Instagram laver ta merde. Tu aurais pu couper les ponts, faire tes affaires, dire ça marche pas, on va régler ça une autre fois. Mais ça sent mercantile, là, tout ça, là. Ça sent genre, oh, il y a de quoi, on va jeter l'huile sur le feu. C'est pas une télésérie, là, c'est ta vie, man. C'est vraiment tes mais parents. ton point de vue, c'est pas non plus d'honorer nos parents, tu sais, genre, juste parce que c'est nos parents. là. Non, mais il y a Faut les honorer juste- différence entre Oui, oui. glorifier et respecter. C'est pas, ça veut dire, même si tu peux dire mon père a été mauvais avec moi, etc. Mais bon, c'est mon père quand même. Donc, Oui, ça, c'est ça vrai. s'arrête Oui, là. oui, je comprends. Mais là, c'est comme s'il parlait d'une ex-folle. C'est ta mère, man. Tu sais, moi, le passage où il dit quand Marc Anthony chantait, ben oui, mais c'est le mariage de. Genre, Ouais. tout est démesuré C'est déjà. eux et toi, qui l'ont payé le mariage. aussi, là. Certainement, tu vois. Déjà, ce phrase-là, certainement. pas d'allure. Pendant Ah que ouais. Marc Anthony chantait. Ah oui, non, c'est ça. Est-ce que tu penses que si c'était un petit gars de Brossard, là, il ferait des recettes avec des gens qui le suivent? Pas sûr, moi. Ouais, je comprends. Tu comprends? Donc, il Ouais. y a tout ça qui tu n'acceptes plus de jouer la game, ça va. Mais retire-toi tranquillement, fais ta vie, là. En tout cas, ça fait jaser. Jaser. My God! Clair, ça va être à Ou suivre. comme ils diraient eux, bloody hell. Bloody Bloody hell. Lovely. Dans 15 minutes, Eve veut nous parler de l'aluette. Oui. Hey, je pensais pas dire ça ici, là, moi. En 8 ans, c'est la première fois que je dis ça. comprends. L'aluette. Parle C'est d'un un beau sujet. Ben, Oui. moi, je trouve que c'est un sujet dont on ne parle pas assez. T'as bien Belle raison. pièce, la luette. Puis, moi, te le dire, j'ai des anecdotes de luette qui m'arrivent, puis il faut que je partage. Ben, c'est dans Je- 15 je minutes, suis on veut tout oui. rien manquer de ça. En deuxième heure, Nive parle des choix à faire en tant que parent, justement. Surtout quand c'est le temps d'inscrire ses enfants à des activités. Tu vois? Mm-hmm. Pas de foot. Et si tes enfants n'aiment pas le sport, ils vont y aller pareil Ils parce vont que y- t'es le père. C'est moi qui décide. Et Anneli, après la musique de Damien Robitaille, tu veux nous expliquer comment t'as réalisé que tu étais devenue une madame. Le jour où je suis devenue une madame. Ouais. Bienvenue Ça dans le implique club. un gigantesque pilulier. Immense! Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Abonnez-vous à celui de Complètement Midi avec Pierre et Christine. Ah, je tombe de Damien Robitaille. C'était son premier succès, ça, dans le temps, là, bien avant là, la pandémie, les covers et tout ça. Là. Ouais. Non, oui, Oui. hey, je pense que ça date de 2003, dans ce coin-là, Dominique. Mais oui, j'étais porte-parole des rendez-vous de la francophonie. Hey, j'ai fait ça, moi, avec. yeah! En 2020, avec Elie Sapi. Ah ouais, c'était le fun. bon. Les belles années. Regarde comment je suis Oui. vieille, je l'ai C'était fait en ça, les 2003. belles années, ça. 2006? On verrait plus ça Ah aujourd'hui. oui, j'étais porte-parole dans ces années-là. En tout cas, excuse-moi, F. J'ai vraiment donné un coup de pied à Eve en On dessous de la se table. partage C'était le pas pouf. volontaire. là. J'essayais pas de te j'espère. dire, dis pas ça. Nive est là, Eve Côté et Anne-Élisabeth Bossé. Annélie, Madame Bossé, en fait, là, ouais, parce que c'est vous ça. êtes devenue une madame. Oui. C'est à votre tour. Vous voulez nous parler du moment où vous avez réalisé que vous étiez vieille. C'est écrit gros, ça. OK, ça, c'est écrit gros parce que j'arrive de chez l'optométriste. J'ai fait le test qui dilate les pupilles. C'est pas rendu ça, là. Vous pensez gros? Plus gros que ça. J'étais à 22. J'étais à 22 sur Word. Mais ça là, c'est un extra qui sera dans le moment fort. Il va falloir rester pour l'explication de tout ce rendez-vous chez l'optométriste qui a donné lieu, évidemment, à des cabrioles là, de ma part. Alors ça sera à 17 ans. Ça sera à Parfait. 17 heures. Mais pour l'instant, j'ai réalisé quelque chose récemment. Si j'étais ma propre fille puis que je me regarderais aller, je pense que je me gosserais. Puis que j'aurais raison en grande partie. Je m'explique. Hier, par exemple, j'ai plein de petits exemples à vous nommer, puis vous allez voir, ça fait sens. Hier, j'ai regardé un film, Caught Stealing. OK? C'est avec Austin Butler. J'ai pas besoin de vous expliquer toute l'histoire pour que vous compreniez. Là, rapidement, le personnage principal, joué par Austin Butler, qui est dans la trentaine, il est sur le party pas mal, puis il travaille dans un bar, puis il se couche tout le temps bien sous. Puis il y a une scène où il se réveille le matin, puis il s'ouvre une bière. Là, tu sais. Yes. Et fait qu'on comprend. Rock C'est and le gars, roll. il est Il y a une vie rock'n'roll. rock. Et j'écoute ça et j'ai dit fort, eh boy, pardon. Ah, wow. J'ai dit fort, Eh boy. Les C'est le bras début de croisés. le l'affaire. chum, il m'a regardé en me disant que c'est. Ouais, il est sur le party. J'ai fait. Non, mon boy il était semi-maternel, semi-punitif, semi. Faut être jeune. Moi, j'aurais pas l'énergie. Boy!
Wow. Tout de suite, à l'intérieur de moi, il y a une petite Anneli, 20 ans, qui faisait un fuck you, genre, c'était pas sa mère, man. J'ai dit, hey boy, ça va être beau tout à l'heure. Wow. Ça va être beau tout à l'heure s'il passe sa journée comme ça. Quel choix il va faire après ça? Oh my Des God. mauvais choix. C'est sûr qu'il y a des moments où tu regardes des fictions puis tu te dis non. Oh non. Ah non, c'est pas vrai. Vidéo description. Il a rien compris. Oui, c'est la vidéo description de la madame. Bon, une autre affaire. Ah, il va faire mourir sa mère. Mais tu sais, c'est pas linéaire comme pensée, mais je sais que c'est pas à toutes les époques de ma vie que j'aurais dit hey boy. Ouais. Ouais, non, Comprenez-vous? C'est sûr. ça. Fait comme, par exemple, moi, je me suis fait mal au dos il y a à peu près 5 ans. Ça fait que j'ai développé un truc. Quand je sais que je vais éternuer puis je suis couchée, il faut que je me mette en chien de fusil. Ah, faut que je me connais mette ça. sur le côté parce que En ça va chien de faire, fusil? Se dormir sur le côté, les pattes ramenées un peu, là, OK. en fœtus. Oui. Dormir en chien de fusil, c'est joli. Hein? J'ai jamais entendu ça de ma vie. Position fétale. Parce J'aime que, ça. tu sais, fait que là, j'ai réflexe, là, hop, Oui. Ouais. sur le side. De peur de... Sinon, tu mords. Oui, Sinon, ça elle fait veut pas plus barrer. mal. Ouais, ouais. oui. Une autre douleur. Je suis là, t'inquiète, Ève, je suis là. Merci, Je Nick. suis là, Nini. Je suis J'ai avec aussi toi. mal aux genoux. Puis ça, Oui. je vais vous expliquer, c'est pas piquer des verres, l'anecdote de pourquoi j'ai mal aux genoux. Elle implique même de la clandestinité. Oh, j'ai votre attention. Il y avait une compétition de skate, la compétition Vans au Parc Jarry l'été dernier. C'était complet. Mon chum et ses amis étaient sur place, puis je voulais aller les rejoindre. Puis ils m'ont dit, ben, hey, pour vrai, fais comme dans le temps, là, passe par en arrière, tu sautes la clôture frost, puis hop, ni vu ni connu, t'es rentré dans un gradin dans le temps de le dire. Ben moi, je suis tombée quand j'ai essayé de passer par-dessus la clôture frost. Fait qu'il a fallu qu'on écarte les deux portes clôture frost qui avaient une chaîne de métal. Puis j'ai pu me faufiler parce que quand j'ai essayé de sauter, premièrement, j'ai lancé ma sacoche de l'autre côté, mais j'ai pas été capable de sauter. Fait qu'il fallait absolument que je traverse. Très, très mal aux genoux. Toujours mal aux genoux à cause de ça. Si je t'avais vu, j'aurais dit hey boy. Eh boy! Elle joue avec le feu. Mais t'as dormi haut, cette clôture-là, où Ben, t'es c'est vraiment que- pas c'est habile. Gars, Ève, Ben là, que la excuse-moi. réponse est entre les deux. Hein? Pas obligée d'être méchante. Mais non, je suis pas méchante, Mais mais. t'es quoi de bord? T'es à ta portée, ça, Nelly, là. T'aurais pu Ça te m'a reprendre. porté tant que ça? Ben oui. Je sais pas, parce que depuis ma chute, ça a fait que je serai plus jamais confortable à genoux. Puis si vous me voyez au pilates ou au yoga, dites-vous que c'est à cause de mon grand amour du skate qui fait que je replie mon matelas sur le bout pour mes genoux. Parce que je suis plus capable de juste être à genoux normal depuis ma chute. Parce que je dois aller voir la compétition de skate Vans. Wow. La vie m'envoie des messages. J'adore. Mais j'ai juste pas le temps de les écouter entre mon collagène marin, mon magnésium, mon prométrium, mes oméga 3, ma D, ma B12, ma glucarate, ma berbérine. Je n'ai pas le temps. Wow. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu, j'ai dû magasiner un nouveau pilulier, parce que celui que j'ai, il n'y a pas assez de sections, puis certaines pilules sont trop grosses pour les petites sections. Ouais, les Hein? oméga 3, c'est C'est gigantesque. gigantesque. C'est vraiment trop gros. Le calcium aussi, Oui. puis le glucarate, ceux qui en prennent, en tout cas, peu importe. Là, j'espère encore une fois que nos auditeurs ne sont pas complètement érotisés par mon cheminement de femme présentement. C'est sûr, c'est assez sexy, là, parler de tout ça. le Dosette, genou, là, ça fait jeune. Oui, c'est ça. Puis d'ailleurs, tu m'as pas suggéré, Véro, un pilulier? Le Oui. pilulier de bébé, ton affaire. Ah, OK. Trop petit pour moi. Mais ça rentre, mes oméga 3 dedans? Ben, moi, j'ai trop de grosses affaires. Ah, OK. J'ai vu dans ce pilulier de bébé, son affaire. Mais pourquoi tu t'achètes pas un coffre à pêche, là, Ben- pour les hameçons? On me l'a suggéré, Ah j'y ai oui, d'accord. pensé. Un Mais là, cooler? je n'ai- Mais pourquoi tu les laisses pas dans la bouteille d'origine, tu les prends le matin direct dans la bouteille? Ben, parce que, mettons, tu pars en voyage dans ta journée. Parce que je Ouais. les prends pas toutes à la même heure, premièrement. Tu peux pas Faudrait toutes les je prendre en prenne même mon- temps, puis des fois, il faut les prendre en dînant parce que là, c'est Hey, le vraiment dur à magnésium. digérer. Hey, c'est compliqué. J'ai Magnésium, demandé tu à prends pas- ChatGPT de me faire un horaire de supplément. On n'a pas le choix, comprenez-vous? C'est qu'on n'a plus le choix de ça. Pas les mêmes problèmes que vous, mesdames. Le mien, il est gros comme un cruchon, puis il va prendre une grosse partie de ma sacoche. Puis là, j'allais vous demander ce que vous avez des wake-up calls de vieillesse, mais je parle pas de wake-up calls genre les shooters passent moins bien. Je parle de vrai wake-up call, Ouais, genre ben- je redonne souvent la toune qu'ils mettent quand on est en attente pour renouveler nos prescriptions par téléphone aux gens. Oui. D'ailleurs, moi, souvent, out of the blue, je te pousse un petit samedi moins 2, yeah, yeah, ça sent le week-end. Chez nous, tout seul. C'est samedi! Ça sent le week-end. Puis là, mon Wow. chum, il fait qu'est-ce que tu chantes? Pensez-vous qu'on peut voir ce show-là au Métropolis? Puis il me répond le Métropolis, ça n'existe plus, ça s'appelle le MTLUS. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. J'ai jamais autant parlé de ma digestion. J'ai jamais pensé dire ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce succès des Yeah Yeah Yeahs et réalisé qu'il est classé dans les Dad's Classic Rock sur Apple. Ouais, ça fait mal. ça. J'aurais jamais pensé me réjouir d'une poêle super anti-adhésive. J'aurais jamais considéré payer 4 piastres par mois pour avoir, par exemple, la liste des meilleures balayeuses. Protégez-vous, parce que ma maudite Dyson était trop chère pour rien, pas tire passer sur tous les tapis. Ah, c'est ça tellement. Oui.
Oui, Je suis comprends. à l'âge Je que suis là. les vieux trouvent jeunes, mais que les jeunes trouvent vieux. Je suis celle qui rappelle l'importance de s'étirer pour pas être traqué, qui scrolle un peu plus longtemps quand j'indique ma date de naissance en ligne. Ah, Je suis cette personne-là et je l'embrasse. On fait Bravo. des bruits quand on s'assoit dans l'auto puis quand on sort de l'auto. Moi, je fais des bruits. N'avez-vous Ben des oui. wake-up Je fais calls? des vrais bruits. Moi, je peux te dire, mon fils, il m'a dit, papa, j'ai tourné la tête, j'ai barré le dos 10 jours. Ça a fini avec du Valium et du Dilodid. Ouais. Yeah. Je finis avec une anecdote que j'ai entendue de Michael Rapapov qui avait dit des fois je me lève le matin puis j'ai mal aux genoux, c'est juste parce que j'ai rêvé que je joue au basket. Oh, wow. Et ça, je suis à 2 secondes d'être cette personne-là. Oh, wow! Attention à tes genoux, là. Au basket. Merci, Anneli. So old. Mais on est toujours la vieille ou la jeune de quelqu'un. C'est bien vrai. Ça, c'est beau, ça. Regarde, moi, t'es ma petite jeune. Toi, t'es ma petite jeune aussi. Je suis ta petite vieille, mais je suis pas payée pour une vieille. Ah, ben restez, hein, parce que c'est pas terminé, mais c'est un moment fort parce que c'est très récent, l'autre affaire. Oui, parfait. À suivre l'anecdote. OK. Après la pause, Ève Côté nous parle de l'huette. Oui. Hey, on vient d'avoir un message au 6-12-13. Quelqu'un qui est super contente qu'on parle de l'huette parce qu'elle en a 2. J'ai une anecdote de quelqu'un qui avait 2 luettes. Ben, c'est après la pause. Restez là. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez le show en direct du lundi au jeudi de 15h55. C'est toujours un hit, surtout avec notre musique 100% franco. Rouge. Jusqu'à 18h, c'est Véronique et les Fantastiques avec Anne-Élisabeth Bossé, Nive et suis Ève là. Côté aujourd'hui. Oui. Ève, tu veux parler de l'huette et là, on s'est emporté avant la pause. Ben, Mon Dieu, on complètement. est très excités parce que ça L'auditrice. existe, ça existe des gens qui ont 2 luettes. Oui. Oui, et il paraît que ça s'appelle une luette biftide. Biftide. Exact. Ça a l'air que quand t'as la grippe, c'est malade. Quand tu tombes malade et que tu as mal à la gorge, c'est l'enfer parce T'as que mal tu as aux comme deux. 2 fois plus mal. Ouais. Oui. Vous pensez gros, plus gros que ça. Elle l'a écrit C'est ça qu'elle a écrit. au 6-12-13. Elle dit hey, ça devient très gros, vous pensez gros, plus gros que ça. Non, mais Ouais. c'est sûr. Tu sais, des fois, tu te réveilles, des fois, le lendemain de veille, on dirait que ta luette est 15 pouces de long, tu sais, parce que comme, t'as respiré On drôle. n'a pas les mêmes veillées. Non! Non, moi, je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, c'est drôle, j'ai commencé à vouloir vous parler de luette parce que c'est justement une anecdote d'un monsieur qui avait 2 luettes. Et il parlait comme ça, comprends-tu? 2 luettes. Puis il pouvait pas y en couper une parce qu'il savait pas c'était laquelle des 2 qui était bonne. Ça, c'est plate Ça, là, pour le monsieur. t'as une présence dans la gorge quand même. Là. difficile, Parle ouais. comment? Il parlait comme ça. C'est l'histoire d'un gars qui avait 2 luettes, comprends-tu? Puis Ouais. foot. Il était pas capable d'y en enlever une parce qu'il savait pas c'était laquelle des 2 qui était la bonne. Tout. Mais lui, il parlait comme ça. Il était arrivé, elle a- Mettons, là, qui aurait enlevé la bonne. Qu'est-ce que ça fait quand on n'a plus? Ben là, on le saura jamais. On le Il les saura a gardés pas. deux Il a jusqu'à bien dans fait. sa tombe. Il a Puis le bien monde est fait. petit. Cet été, je tournais Épique aux îles de la Madeleine. J'ai rencontré le fils de ce bonhomme-là. Y avait-tu de luettes, lui, avec? Il vient me jaser, parle, jase. Puis à un moment donné, je fais c'est ton père qui avait 2 luettes. Il est arrivé à Petite Vallée, puis il avait construit le nouveau théâtre de la Vieille Forge. Il appelait ça le café de la Vieille Forge. Mais c'était vraiment gros. Puis il avait regardé ça, il avait fait comme pain de café, t'as une cafetière. Ça, c'est comme une anecdote qui roule au village. Aïe, 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 que c'est bon. c'est Première bon, c'est anecdote bon, de c'est luette. Miam, miam, miam. c'est Mettons, miam. là, t'as un punch club, faut que tu parles de luette, tu vas avoir du jus, ma belle Anneli. là. Et là, samedi soir. On a perdu Nive. Nive est plus là, mais t'es pas prêt pour la prochaine anecdote de Luette, mon Nive. Concentre-toi, Nive. Samedi soir, j'étais en spectacle à la salle Albert Rousseau. Et au fil des ans à faire de la tournée, ça fait quand même 10 ans que je suis sur la route. À la salle Albert. Les deux se disent ça a l'air. Bon, c'est pas ça qu'elle la bonne. En tout cas, bon. C'était le spectacle de 8 h. Donc, vers 9h30, non, 10h moins quart. OK. Je sors de C'est scène. pas correct, Bon, c'est pas correct. parfait. Non, mais tu sais. Change de personnage. On déconne. Hélène vient me voir après le show. Oui. Et Hélène, ça fait une couple de fois que je la vois, puis je l'aime bien. Elle est fun, elle a tout le temps des bonnes anecdotes. Oui. C'est une vétérane. Oui. C'est-à-dire qu'elle est retraitée de l'armée. Ah, OK. Oui. Une vétérane. Je savais Oui. même pas que ça s'appelait de même, c'est Hélène qui me l'a appris. Fait que, Hélène. parle jasage tout le temps, comme un petit 15-20 minutes. Je suis déjà allée souper avec aussi au Paris Grill dans le temps, des grandes crues. Bref, elle arrive samedi soir. Puis là, elle commence à me jaser un peu. Elle me donne une shot de rhum à Matlang. Elle ramasse ça. Ça goûte la banane. Bon, bref. On a un moment avec 3-4 de ses chums vétéranes aussi. Bon. Puis là, un moment donné, elle fait comme, hey, comme mec, tu reviens, tu viendras chez nous, j'ai une corvette. J'ai dit, bon, comme l'autre qui me flash sa corvette. Puis là, sa chum à côté, elle fait comme, ah, tu sais ce qu'ils disent, grosse corvette. Je fais comme une petite caquette. Là, je comprenais comme pas trop. Elle dit, non, pas de luette. J'ai dit, comment, pas de luette? Hélène, Arrête. là, je regarde Hélène. Hélène, ça? Ouais. Elle a pas perdu la garde. J'ai dit, quand même. Hélène, mais c'est ça. J'ai dit, comment ça, t'as pas de lunettes? Là, tout de suite, qu'est-ce que tu penses? Elle m'ouvre la bouche, elle m'a dit, grande ouverte. Puis là, je regarde ça, je dis, elle a pas de lunettes. Elle a pas de lunettes, c'est-à-dire? Pas de lunettes, pas de lunettes. Pas de lunettes, pas de lunettes, grosse corvette. Mais j'ai dit, comment ça que t'as pas de lunettes? Fait qu'elle était dans l'armée, elle était capitaine. Puis avant de partir en Bosnie en 2002, il y avait un gros entraînement.
Puis il couchait sur place. Fait que là, il était comme 5, 4, 5, 6, 7, 8 dans le même tente ou dans le même dortoir. Puis Hélène ronflait comme un troc. Parce qu'elle avait un problème de luette, puis un problème d'apnée du soleil, puis Elle avait, de sommeil. elle avait une grosse luette. Vous Une pensez gros, luette plus de gros lendemain que de ça? brosse, que 15 ça. pouces. Ouais. Fait que, avant de partir, parce que là, c'est dangereux quand tu ronfles à la guerre. Parce que, premièrement, l'ennemi te repère. Oh pas mon que tu Dieu, spotes. Francis Toligny pourrait pas aller à la guerre. Parce qu'il ronfle trop. Tabarnouche, on en reparlera. Ben non, mais on va se le dire hier, puis Sébastien Diaz, pas pire ronfleur et tout. Ouais, ouais. Ils ont mis Ouais. des extraits que Bibi avait enregistrés Ben pendant oui, une ben nuit. oui. Il va falloir commencer à circoncire des luettes, là. Mais non, mais c'est ça. On va voir ça dans Stat dans pas long. Hein? Check bien ça, Non, là. mais ceux qui en ont 2 vont pouvoir en donner une à ceux qui en ont pas. Marie-André, j'espère qu'elle est à l'écoute. Fait qu'elle ronflait. Imagine, là, elle nous écoute, Pepper. Marie-André, Imagine pour vrai. Pepper, pas de luette, il attend sa greffe. Jaune. Oh, et pelay, ça va être bon. Fait que bref, d'une part, c'est dangereux parce que l'ennemi te repère parce que tu ronds comme un troc. Et deuxièmement, ben, les soldats peuvent pas se reposer parce qu'ils dormaient pas des nuits à cause que l'autre ronflait trop. Ah! Fait qu'ils ont coupé la luette au laser. Ah, je pensais Ils sont- que j'allais avec un couteau de Rambo. Ben Ronge non. ta gueule! Ils ont gelé ça en deux Monsieur Freeze. Après ça, ils ont coupé ça à frette avec un couteau Oh, Rambo. mon Dieu! Aïe, Fait qu'ils ont coupé la luette au laser. Je fais comme, ben, voyons donc. C'est à cause de ça qu'on ronfle? Ça fait mal. Trigger warning, hein, Oui, la parce que ça gang. bloque ton- On aurait dû donner un traumavertissement. Oh my Penses-tu? God. Ben, ça me traumatise. Ben, à partir du moment où on s'est mis à parler comme le monsieur qui a 2 luettes, on aurait peut-être pu faire. D'accord. Fait que c'est ça. Elle s'est fait couper la luette. On bâtit l'avion en plein vol. On fait pas exprès. Ah, putain, je suis mal. Mais ça, c'était une pratique en Afrique. Ils faisaient ça pour évacuer des humeurs malignes du cerveau. Couper à luette? Ouais, ça, c'était comme une pratique là, qui était bien traditionnelle en Afrique. Mais au Québec, j'étais comme, ils ont fait ça à d'autres commandants qui ronflaient. Je peux pas croire que t'étais la seule. Elle a dit non, c'est rien que moi. Je crie, c'est ton martyrisé. Ben, voyons donc. Fait qu'elle a plus de luette. Mais ça a l'air que ça change rien en tout. Non. Ben là, Peut-être c'est pour ça que la je dis voix. que le monsieur qui en avait 2, il aurait peut-être pu, tu sais. C'est comme vivre pas d'appendice, dans le fond. Exactement. Ça change rien. D'ailleurs, Ben oui. le synonyme de luette, c'est uvule. Merci. Pourquoi? Je trouvais ça intéressant de le mentionner. Merci, Ève. La Fait que- luette, gentille aluette. Ah, c'est toi qui te vient. Moi, c'est Luette, comme j'entre dans je le loup, te le renard et la couperai. luette. J'entre dans le loup. Ah oui, oui. Fait qu'elle a plus de luette. Et ça a l'air que côté sexuel, c'est très, très, très agréable pour le partenaire parce qu'elle a plus de gag reflex. Oh, Elle m'a tout compté ça. Moi, je vous le dis, j'ai rien Mais demandé. oui. Ça Eh, m'est tout arrivé sur un plateau d'argent. ça fait J'ai dit, mon 16 Dieu. ans que je fais de l'humour. Je n'ai jamais eu une interaction qui s'approche même 1% de ce que tu viens de raconter. Je suis très proche de mes fans. Ah, Green. Ah, c'est Mais- grandiose. Ah, Fait qu'elle a extraordinaire. plus de gag reflex, mais ça, c'est bizarre parce que, mettons, tu veux être malade en lendemain de veille. Genre, je rapporte ça à la brosse encore. Mettons, tu te rentres le manche de brosse à dents pour te faire être malade, mais t'as pas de gag reflex. Fait que Tu parles t'es de ça rendu comme c'est quasiment- extrêmement répandu, Ève, Ouais. mais c'est pas si... Non, c'est pas plus tant. toi, ça. Là. Non, mais tu sais, des fois, tu veux comme être malade, puis Non, ça sort tu pas. veux pas, non. Un manche de brosse à dents, non? Ah, Ah, non. la Rien Gaspésie. que moi. En tout cas, elle peut plus, Hélène. Elle Ces peut plus, paysages Hélène. magnifiques. Hélène a plus de gag reflex. Mettons, tu tombes sur une mauvaise huître, t'as pas le gag reflex. Fait que tu l'avales, t'es malade. Ah! Je sais pas, moi, ça m'a soulevé beaucoup de questions. Visiblement. Fait que est-ce que on part pas nécessairement un mouvement ou une fondation avec ça, mais on a comme de la sensibilité qui se développe. Pour les Complètement. gens qui ne l'ont pas, ben oui, c'est sûr. Fait qu'en tout cas, Bon, c'est- tu vois, c'est- Isabelle dit, pour votre info, mon mari s'est fait enlever la luette. Il fait de l'apnée du sommeil grave. Il vit très bien, mais il s'étouffe souvent. Et non, il n'était pas dans l'armée. Ah, mais pourquoi qu'il n'y a pas eu la machine, le CPAP? Ben, peut-être qu'il ronflait un gros coup. Ah, pour moi, c'était un cas de machine, puis pas de de luette. tout le kit, là. Oui. Ben, Ouais. tabarouette. Fait que, Ah. hein, pensiez-vous entendre parler de luette pendant 5 minutes? Ben, Je te garantis que non. Ben, moi, je c'est pas trouve assez long. que ça valait la peine. Mais Bravo. en, Je vais vous le dire, Bravo mais à que ce je me- côté. mais que je me refasse raconter une histoire de luette, vous serez premier au On courant. veut un update. Hey, on met ça dans Ben à suivi. On a beaucoup de textos de gens qui sont en train de mourir de rire. Le gars ici, là, c'est Annie-Claude qui dit « Avec Nive qui meurt de rire en arrière, je ne survivrai pas au sujet d'Ève. Ce n'est pas possible. » Shout-out à la joke d'Anneli de la luette perdue à la guerre. C'est passé dans le beurre, mais j'ai failli me pisser dessus. ben, elle a un peu perdu à Pour la guerre, guerre. mais Oui, tu oui. sais, Pour la pas guerre. exactement. Ah, mais- Juliane dit j'ai fendu à Uvule. Émilie, salut la gang, j'ai pas de gag reflex non plus à cause de ça. Je te confirme, Ève, pas facile, c'est la grosse brosse. Ben, c'est ça. Bon. Regarde, Ah, OK. Ouais, aïe, aïe, les aïe. inquiétudes sont validées, puis ça me rassure. Merci les auditeurs par le message. Ben, on a appris des choses et on a été vraiment très divertis. Hein, je dois Bravo, dire. Ève. Bravo. Ah, merci, Ève. En musique, Lou Adriane Cassidy, ça va, ça va. Et tout de suite après, on revient avec Nive, Anneli et Ève. Attention à vos luettes, la gang. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques, le retour à la maison musicale francophone numéro 1 au pays. Puis ça, ben, c'est grâce à vous autres.
Énormément de messages d'auditeurs et d'auditrices au 6-12-13, 16h46 minutes. D'abord, j'ai un bonne fête à souhaiter. La belle Loulou. Loulou, Louise, son prénom. C'est-tu assez beau? Elle a eu 6 ans aujourd'hui même. Et elle écoute les Fantastiques parfois avec sa maman Chloé. On vous embrasse. Bonne fête, Loulou. Bonne fête, Loulou. Oh, on t'embrasse, on te sert pas. Moi, là, Louis, je trouve ça tellement beau. C'est vraiment joli. Sa soeur s'appelle Pauline. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, bonne fête, Loulou. Geneviève dit, oh my God, il a fallu que je m'arrête sur le bord de la route. Je broille de rire à cause du sujet d'Ève. Ben oui, la luette, ça nous a brisé. Martine dit, signe que je vieillis, Anneli. Quand j'éternue, je me croise les jambes pour pas faire un petit pépi. Bravo. Classique. Bravo. Classique. Ça, ouais. Fanny dit, Nive, je Oui. suis allée te voir en rodage en fin de semaine. Oui. Ton nouveau matériel. Malade, j'ai tellement ri que j'avais mal. Super bon spectacle, je le recommande à tous. Merci. Ça, c'est beau. Ça, ce sera pour ta 2e tournée. Yes. Mélanie dit, je veux profiter de la présence d'Anne-Élisabeth pour lui dire que je reviens de voyage et dans l'avion, j'ai regardé Menteuse. Oh, que j'ai ri toute seule sur mon siège avec mes écouteurs, même très fort, surtout quand elle est là. Alors, j'ai adoré ce film. Bravo. Très gentil. Merci beaucoup. Fin, ça. Bien fin. Fred dit, Annélie, ta répartie ce soir est puissante. Lâche jamais ton énergie. Voyons, le monde est bien fin. Annie dit, j'ai Parce trop qu'ils hâte au connaissent 10... Oui, c'est ça. C'est vrai que personnellement. Annie dit, j'ai trop hâte au 18 février. J'ai eu des billets pour aller voir Nive à la salle André-Mathieu avec mon conjoint. Tu vas chier dans les 4 coins. Yeah! Et finalement, Amélie souhaite bonne fête à sa sœur Karine. Elle demande un souhait d'anniversaire de la secrétaire fâchée, sa collègue. Elle pense qu'on a le temps de faire ça. Mais qu'est-ce qu'elle pense? Ça passe-tu? J'écoute ça, ce programme-là. La Voyons fête à qui? donc, La moi, fête à quoi? La moi, fête à quand? j'ai La tes fête à- téléphones à prendre. L'autre, elle parle de luette, la luette. Qu'est-ce que tu veux? Je m'en sac, Ça, de on est pour luette. fêter bonne fête à tout le monde. On n'aura pas le temps de faire notre travail. Ça fait pas notre travail, ça s'effondre. Mais bonne fête, Karine, voyons! Bonne fête, Colin. C'est rien que ça que ça prend. Arrêtez de m'appeler pour ça! Pas le temps. Parlant d'arrêter de m'appeler, tu sais, tantôt, j'ai eu encore des téléphones de fraude, là. Oui. J'en ai souvent. Puis là, j'ai dit allô. Là, il dit allô. Je raccroche. Il rappelle. L'enfant de Je dis, chienne. Allô. Il dit yes, I'm calling you to tell you I have a big dick. Yes. J'ai fait j'ai raccroché. Ça, c'est de la fraude. Fallait lui répondre, j'ai pas de luette. Bon, excusez-moi. On revient après là. Je suis fatigué, je suis désolé. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Abonnez-vous à celui de Complètement Midi avec Pierre et Christine. Allez. OK. Véronique, elle est fantastique. 16h58, c'est la 2e heure de notre émission du mardi 20 janvier. Toujours Véro avec vous. Anne-Élisabeth Bossé est là. Hello. Ève Côté. Présente. Nive. Toujours. On est tous là. Nous avons tous une luette qui se porte bien. On est ensemble encore pour 1 heure. Tantôt, Nive, dans une dizaine de minutes, tu veux parler des choix qu'on a à faire comme parents quand on inscrit nos enfants à des activités. Ouais, des fois, on les surcharge. Des fois, oui. Des fois, c'est compliqué. Des fois, on les inscrit dans des affaires dans lesquelles ils sont pas bons. Des fois, je t'en parle après. Là, mais OK, d'autres affaires. mais où est-ce qu'on tranche aussi quand ils sont pas bons? Puis est-ce qu'il faut leur enseigner la persévérance ou il faut leur enseigner que des fois, t'es juste pas bon dans quelque chose puis tu peux passer à d'autres choses? Beaucoup de questions. C'est ça, là. C'est touché. Beaucoup de questions. J'en ai eu, moi, des enfants. Également, à la fin de l'émission, on va aussi jouer à Chante-la ta réponse, en fait. C'est pas Chante-la ta chanson, c'est Chante-la ta réponse. Avec Félix Turcotte, qui adore se prendre pour un animateur une fois de temps en temps. Moment fort, je vais commencer avec Ève. Tiens. Moment fort, je suis en fin de tournée, il m'en reste 18. Et cette semaine, j'ai eu vraiment un gros catch-show, tu sais, qui te donne une drive. Là, comme Yes. je suis pas capable de dormir. Oh. J'ai fait Chicoutimi jeudi. On a Magique. traversé le parc. Écoute, on a perdu le troc 2-3 fois. Tu sais, il n'y a rien comme avoir peur de mourir pour te redonner le goût à la vie. Là. Ouais, Je suis complètement. arrivée, j'étais gonflé à bloc. Après ça, 3 Albert Rousseau. Ouais. Vendredi Paf. soir, Ça y va? samedi Oh, à 3h, puis samedi à 8h. C'est le fun, tu vends pas beaucoup de billets, c'est cool. Non, mais Albert Rousseau, tu sais, il y a plein de belles salles au Québec. Non, Albert Il y a Rousseau, plein- c'est mais quelque chose Albert de spécial. Rousseau, un samedi Ouais. soir, là. Mais en même temps, tu as fait Chicoutimi Albert Rousseau, c'est le bonheur au Ben, niveau de c'est la ça, salle. j'étais là. C'est Ouais. mythique, là. Oui, ouais, un ouais. samedi Les soir. humoristes, là. C'est comme le Canadien au Centre Bell un samedi soir, j'ai Oh oui, l'impression. ça marche. Fait que ça a été écœurant. Puis après Wow. ça, ma rencontre avec ma fan Hélène, puis son histoire de luette. Je vais te le dire, gonflé à bloc. Aïe, aïe. Bravo pour ça. Donc, il reste seulement 18 spectacles. C'était pour mes aller te 17, voir. 18 et 19e Albert Rousseau. Wow! Bravo! Vraiment Bravo pour une ça. belle Moi, je dis journée bravo. à Québec. Bravo, vraiment. Merci Malade. aux Québécois, Ouais. Québécoises. Peux-tu te relancer
Vas-y donc. Mini parenthèse. Oui. Ce soir, parce que mon mari, lui, il reste 6 spectacles Il est à Brossard. sa tournée. Ce soir, c'est son dernier Brossard. Bravo. Je pense que c'est son 12e, 14e, c'est quelque malade. chose de même. Puis c'est son dernier, puis il reste... Là, c'est complet pour le reste de la tournée. Mais ce soir, il reste un petit peu de billets à Brossard. Si jamais vous êtes pas loin, c'est votre dernière On chance est parce que tous ça en- finit cette tournée-là dans 2 semaines. Moi aussi, il me reste 10 shows, là. Je finis en juin. Ah oui? Ouais, Bon, ben, tu ouais, vois, c'est ouais. le temps de vous garocher Faut pour voir, Nive, pour Eve. Ma tournée, c'est fini en 2020. Bravo! T'en as fait combien, Bravo. finalement? 50. Ben, quand même. Bravo. 50 rodages. Puis c'était ça qui était ça. Mais c'est ça, vous entendez, disons, j'entends 19e Albert Rousseau, ça me rappelle jalouse. 12e Brossard, là, ça me rappelle vraiment mon expérience d'humour, là. C'est quelque chose, ça réveille plein de vieux souvenirs, c'est le fun. J'ai aimé ton show, moi. Puis ton numéro de qui est, m'a dit, je devrais vendre ça, c'était bon. Oh, t'es fine. C'est vrai? Mais c'est vrai, moi aussi, j'étais allée, puis j'avais aimé ça. Vous êtes Ouais. smart. Mais elle est Bravo. bonne dans plein d'autres choses. Ben, c'est ça. Même en humour. Un humour, Elle est pour- drôle, des là. punch clubs, Tabaslac. un talent 360. Alors, vrai, c'est vrai. bravo, Eve, pour ça. Oui, puis bravo à Louis, c'est le fameux show où Sacha est allé sur le pont le matin. Là. Oui, Il a exact. passé ses Oui, réseaux. oui. Une gageure dans Yes. la poire et le fromage. Oui. Exact. Une gageure que Sacha Gavami a perdu. Oui. Il est allé à l'heure de pointe, à 8 h Ouais. le matin, sur le pont. As-tu vu ça, Anneli? Non. C'est un collaborateur de la poire Oui. et le fromage. Puis lui aime beaucoup se taquiner. Puis là, si les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre gagnaient le match, Sacha devait aller au pied du pont à 8 h le matin avec une pancarte. Un Louis lundi, Morissette, genre. 20 janvier, Brossard. Ah, que c'est avec bon. l'affiche de son Il l'a spectacle. fait? Il l'a Oui. fait pendant 10 minutes. Bravo. C'est une gageure, c'est une gageure. Ouais, ouais. C'est Surtout hot. qu'il faisait chaud, Mais c'est faites ça pas qui est le ça, fun. hein, parce que la police est débarquée après. Faut pas troubler la paix. Faites Ouais, pas ok. ça. Ah OK? oui, hein? Non, faites pas ça. Ça te d'accord. trouble. Aux gageurs, là, faites d'autres choses. Voilà. Parfait. Faites pas. Elle est faite, celle-là, de toute façon. C'est ça. Vous pensez ça? Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Merci, Eve. Nive? Moment fort, Zénith, man. Mon Zénith. passage à Zénith. C'est sûr, du Belle direct journée. de même chanter, Belle ça peut être hot. journée, on chill avec Véro, toute son équipe est malade, il y a un traiteur. Tu sais, il y a un Pardon? traiteur. Il y a un traiteur, tu sais, madame. Un beau souper. Non, mais tu sais, pas une coupe de petites jujubes sèches, là. Un traiteur. Chaud, là. Chaud. Ah des ouais. affaires de grec, puis tout, Ah là. non, OK, plus que des sun chips, là. Oh, oui, oui. Et puis, tu as fait un bon rappel. Hein? Tu as fait Vivante de Vivante de France d'amour. Ta toune. Ma Oui. toune, certain, je l'ai chantée avec. À J'adore. Fureur. Faut un peu. Toi? Moi. Ah oui, parce Mais c'est qu'elle a que là, l'oreille absolue. Quand elle a embarqué, moi, je Non, non. l'ai Puis pas elle, revue. elle chante en s'il vous plaît. Elle chante en tabarouette France Ben, d'amour. Nive l'a fait dans tonalité originale. Ah Ouais, ouais? c'était un peu bas. Je serais monté plus haut, mais ils m'ont dit on touche à rien. J'ai dit OK, parfait. Ben, le band, c'est tout. Je me suis fait engueuler. Non, le band peut. Vous voulez pas. Le band est capable. Je les ai vus faire. Ils sont capables. Fait que, ben, merci pour ça. Bravo, Ouais. Nive. Merci. C'était super. Hâte de voir la suite pour toi Moi aussi. dans la compétition. Le fun. Anneli. Dans la suite et poursuite de Le jour où je suis devenue vieille. Oui, c'est le moment là, où tu nous racontes ta blessure. Alors, non, Non. l'examen de la vue. Ah, l'examen de la vue, c'est ça. Il y a 17 ans de ça, je me suis fait opérer au laser. J'étais myope à moins 8,25. Ah oui, quand même. C'était C'est du lourd. extrêmement On est myope. proche du chien, là. On est... Du chien guide, je veux dire. On est Excusez-moi. proche, C'est pas grave. mais moins 11, c'est genre une petite note sur ton permis de conduire. Là. C'est à On moins comprend, 11, il y a là? des. Oui, il y a Fait des. que, Oui. tout ça pour dire que j'ai profité pendant 17 ans de pas de problème de vue. Puis là, ça faisait comme quasiment un an là, que je trouvais que c'est pas comme d'habitude. Là, je me disais, ils sont peut-être un plisse. petit peu secs, je plisse. On dirait que ça, les choses. Mais regardez du pointillé, ça vibre, c'est pas normal. Fait qu'aujourd'hui, c'était le jour J. Puis, ben, j'ai bien fait d'y aller parce que là, astigmatisme, hypermétropie. Je dis, ça s'appelle devenir vieux. Elle fait, non, ça, souvent, c'est typique de ceux qui ont eu la ZKMD, qui étaient myopes. Puis là, elle dit, on va quand même faire l'autre test. Ah, non, petit début de presbytie quand même. Ah Fait oui? que là, j'ai le grand trio. Elle dit, pour être certaine que tout soit correct, je ferai le test qui dilate la pupille Oh, c'est le fun, pour ça. voir si c'est de la santé de votre œil en général. Les gouttes jaunes, là. Ben, ils sont plus jaunes. Ah, elles. ils sont plus jaunes? Non, Non. mais avant, ils étaient jaunes. Mais C'est en ça. tout cas, Où tu vois flou pendant 4 heures, là. oui, puis On la dirait que neige. Tu sors d'un rave, là. Ah, C'est le mon fun. Dieu, je commence à voir correct. Là. Mais c'est pour ça que mon sujet est imprimé en 22 sur Word. Puis là, bref, je marche, puis là, je suis avec mon chum, puis je dis, on va te chercher du café, quand même, des grains de café. J'ai dit, je vais te tenir par le bras, je vois pas grand-chose. Puis là, on arrive au café, puis un gars qui me fait un petit salut, puis je fais, c'est qui ça? J'approche, je pliche. Quasiment nez à nez, je fais, c'est le gars que j'ai ghosté. Non! Lui, il m'a fait un petit salut d'usage, genre, hey, on fera pas semblant, puis moi, t'as peu. Non, t'as peu. Attends. Un pas, un Et autre pas. rapport-le. C'est Proche, plus proche que ça. Trop proche. Et tu Trop étais avec proche ton pour la mec. circonstance. Ouais, mais il a comme rien vu, là, tu sais. Mais je l'ai dit après, là. J'ai dit, c'est le gars que j'avais ghosté. Qui a aussi vu une de mes amies qui l'a ghosté. C'est super plate, là. Lui, sa vie, c'est Casper, le tellement pauvre. proche. Il disait, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi qu'elle se rapproche? J'en ai pas besoin. Il n'y a pas deux becs, quand même. À un moment donné, j'ai arrêté. Le focus s'est fait, là. Puis c'est ça. C'est lui.
c'est lui. très Mais bon. prendre les lunettes. Est-ce que tu as dit Fait que- bonjour ou tu l'as ghosté même en Ah, live? ben oui, salut. Excellent. Mais c'était une très bonne personne, s'il l'entend. C'était juste une question de circonstance. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez le show en direct du lundi au jeudi de 15h55. C'est toujours un hit, surtout avec notre musique 100% franco. Anne-Élisabeth Bossé est là, Nive et Ève Côté aujourd'hui dans Véronique et les Fantastiques. Alors, Nive, tu dois faire des choix pour ton fils. Puis Oui. Là, tu trouves ça difficile. C'est pas ça, c'est que il y a plusieurs facteurs. D'abord, il faut choisir une activité que l'enfant va aimer. Là, il est jeune. Oui. Il y a quel question- âge? C'est ça. 7 ans. Le premier. Le premier, il a Félix 7 ans. le premier. OK, Félix parfait. le premier, il a 7 ans. Et écoute, je vais te donner un exemple. Un été, on l'a inscrit au soccer. On l'a inscrit au foot et tout. Bon, moi, j'aimais bien ça et tout ça. Donc, je l'accompagne, les pratiques. Il met le petit uniforme avec les crampons. Tu as envie de lui casser la gueule tellement qu'il est cute. Et là, les photos et Karine et moi, on est contents, tu vois. Bon. Et là, première pratique, deuxième pratique, vas-y, commence les matchs. Premier match, deuxième match. Au troisième match, en plein milieu du match, il est allongé dans l'herbe et il chill. Et là, c'est du soccer de 7 ans. Donc, il n'y a pas vraiment de structure. C'est juste 20 kids qui courent après un ballon en criant. Là, tu sais. Puis lui, Ouais. il chill. Alors, je vais là, je fais, oh, tu joues pas, Ben? Et il me dit, ouais, papa, écoute, j'aime pas transpirer. Oh. Donc, déjà, ça m'a mort de rire. Ça fera Là, pas un toi, gros t'as sportif. répondu « can't relate Non, absolument. Absolument. Lui, Absolument. la relève de Grégory Charles. Je pense que je performe mieux. Je suis moins tête au piano, mais je suis comme un garçon. Mais non, donc, bon. Alors là, mais mon fils, il a des habiletés pour, par exemple, des Legos. Tu sais, il a 7 ans, il te monte OK. un Lego 18 ans et plus en 2 jours. Là. Tu sais, il a ça. Donc là, on veut faire d'autres activités, etc. Alors là, on est en train de chercher avec Karine, qu'est-ce qu'on fait? L'école nous envoie, il y a une série d'activités parascolaires, etc. On l'a inscrit aux arts martiaux, intro aux arts martiaux, donc ils vont en faire plusieurs, etc. Et là, je commence à penser à ça avec Karine. Tu sais, j'ai dit, j'aimerais l'inscrire au hockey. On lui a acheté les patins, tout ça. Enfin, il a reçu en cadeau pour Noël. Moi, je joue au hockey depuis que j'ai 4 ans, là, tu sais, fait que on va jouer avec papa, là, tu sais, let's go. Et je pars dans l'idée que je veux montrer tout ce que je connais à mes enfants. Moi, c'est un peu ça le trip. Je veux leur transmettre tout ce que j'ai aimé, tout ce que j'ai pas aimé, qu'ils se démerdent après, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais je veux les soumettre à Un ça. coffre à outils. Un coffre à Ouais, outils. parce que moi, on m'a exposé à toutes sortes d'affaires en étant jeune, et ça fait aujourd'hui qui je suis. Tu Ben vois, oui. j'ai Voilà. pas peur d'essayer des affaires, et quand j'aime pas, je le nomme, et bon. Mais on est là-dedans, après, je suis comme, j'aimerais vraiment ça qu'il joue au hockey. Et là, Karine qui flague, ouais, mais après, s'il est bon, ça nous fait chier, là. Tous les week-ends des arénas. Tout le temps. Moi, ma soeur, je l'ai vu, là. Ah, c'est Mes neveux, bon. ils ont joué. Mais je Mon- comprends. T'es Ouais. poigné avec Ouais. ça. Ça Bon. pourrit la vie. Ça pourrit la vie. Et mon grand-neveu, il a joué aux États-Unis, le deuxième aussi. Et ma nièce, elle a grandi dans des arénas avec un iPad, là, tu sais. Ouais. Donc là, je me dis, Puis du écoute, café moyen. moyen, exact. froid. on est d'accord. Seulement le café. Des bouillons. oui, bon. Mais des fois, des grilled cheese, on en a parlé. Ah, Un c'est petit bout vrai, de les bacon, grilled cheese pas mal. d'Arena, ça, c'est Alors, fun. moi, je suis Bon, je suis tu vois, là-dedans, je tu sais vois. plus, là. Je veux leur donner une enfance comme j'ai eu, tu vois. Alors là, on arrive les anniversaires, qu'est-ce qu'on fait? Dans la classe, tous les anniversaires, ils font ça quelque part. Au mini-pot, au bowling, Il saute. Ouais, whatever. Toutes ces affaires-là, tu arrives, c'est un cafarnaum, c'est un carnage. Il y a 12 000 gosses en train de crier, j'ai envie d'en égorger 11 999 à part le mien parce qu'il est adorable. Oui. Les autres, je les aime pas. Et alors là, je me suis dit, on peut pas faire un vieux party là à l'ancienne. On les met dans un sous-sol, pizza, chips, un radio, une lumière allumée, puis let's go. La pomme dans l'eau, la bine dans la farine, puis amusez-vous. Les vieux jeux, Plus, là. Ah ouais. plus Gaspésie, ça, mais regarde. La queue de l'âne? Non. Non plus. Bon, écoute. Non, juste un chill. Là, de la Continue, musique, ça de la va. musique. puis ah On ouais, danse, là. puis de la bouteille, peut-être, mettons. Ah ouais, puis à un moment T'as donné, il y en a déjà joué à un qui ça, rentre. Spin the Bottle? Ben oui, mais là, pas à 7 ans. Bon, écoute. Ah, la bouteille, Nive. Comment? Il n'est pas obligé de t'exposer à tout. Tout, non, c'est ça. C'est ça. Un peu d'ecstasy. Non. Ah oui. Mais là, je me Après suis ça, il dit... fera ses choix. Je me suis dit, je suis sûr qu'aujourd'hui, en 26, je vais arriver avec ma pizza. Il y en a qui va me demander est-ce qu'elle est sans gluten. tu Ben vois. oui. Ça Oui. commence à être lourd. Et je remarque que c'est dur de transmettre tout ce qu'on a eu à mes enfants. Par exemple, mes enfants ne comprennent pas le concept d'une pub. Ils comprennent pas que la télé, ça s'arrête. Des fois, il y a des émissions qu'on regarde à la télé et pas sur les plateformes Ouais. ou pas online ou quoi. Et là, la pub, elle arrive. Et le bébé qui est comme, remets! Et je suis comme, non, mais il y a la pub, on peut pas remettre. la Remets! Et là, pendant 2 minutes, il crie, Blippi! Il n'y a pas, frère! Il n'y a pas, c'est la fin de pub. Alors, je m'énerve. tu vois, Il n'y je a m'énerve. pas. Il n'y a pas, frère! Il n'y a pas. Là, en même temps, tu vois, je leur fais découvrir de la musique et mes enfants, c'est des petites rockstars, là, OK? Ils veulent jouer de la guitare, veulent jouer du drum. Tu demandes à mon fils,
on était en famille là cette semaine. Il y a une cousine qui avait jamais vu mes enfants. Alors, qu'est-ce que tu aimes? La musique, quoi? AC/DC, Led Zepp, Rolling Stones. Wow. Magique, adorable. Mais quand ils parlent à leurs amis de leur Ben même oui. âge, ils savent même pas de quoi ils parlent. Ben oui. Et là, tu as mon Chilo qui chante Black Dog à la garderie. Ça n'a pas... Hey maman, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport, tu comprends? Alors, je me demande, et je vous demande aussi, toi, tu en as eu 3. Oui, Est-ce que ton mari les a obligés à jouer au hockey? absolument. Oui, c'est ça. hein. Oui. Mais il y avait un sport obligatoire. Fallait qu'il choisisse, mais c'était obligé. Il fallait qu'il bouge. Mon fils, il a essayé tout. Finalement, il a atterri au hockey parce que c'est ça qu'il aimait le plus. OK, c'est parfait. là-dedans qu'il était le meilleur. Mais Les ils ont filles? essayé le baseball, le football, Ah oui. le soccer. Oh On a boy. tout essayé. Tennis? Les filles obligées aussi. Les filles, ça a fini plus en danse. Oui. Ma plus jeune, patinage artistique. Yes. Mais c'était obligatoire. On a essayé le tennis, je pense. Ils ont Écoute, pas aimé on a ça. tout essayé, Ouais. là. Ouais. Mais alors, moi, je Faut les obliger un peu à Ben bouger. oui. Obligé, je suis Tu sais, d'accord. oui. Moi- Moi, je pense qu'il faut bouger, puis ça donne une discipline de faire un sport, d'être Oui, coaché dans c'est quelque important. chose. Les sports d'équipe, c'est bon. Les sports C'est important individuels, de c'est autre perdre. chose. Tu sais. C'est important de perdre. Absolument. Et pas de médaille de participation, ces conneries-là. Tu as perdu parce que Ah, t'es pas bon. Il faut le dire. Ben, Moi, les j'ai- hockey moi- sont tous rendus avec des petits trophées tout le temps. Ça Je trouve m'énerve. niaiseux. Moi, tout. Moi, j'allais à la cage Ah au ouais. sport. En plus, je pouvais rien bouffer parce que c'était pas cachère. J'étais là. Il n'y avait pas de trophée. Il n'y avait Popcorn. pas de bouffe. Popcorn trop salé. Je buvais pas de bière. Oh, un J'avais 9 ans. instant ici, popcorn de la cage trop salé, pas de... Je veux pas... Non, Ça, non, c'est vraiment. un gros débat. Parfaitement Non, non, salé. parfaitement salé. Parfaitement salé, la Parfaitement, corde. moi- Jaune. Moi, j'y mange. J'en mange jusqu'à que ma lèvre, elle fend. Oui. C'est Bon, ça je que j'arrête. comprends. J'arrête C'est quand ça ça ton Mais fait. cue. juste Oui. pas La juste cage, faire je pense, c'est attention, la mais... vie. OK, je m'excuse, Anélie. Merci. Nive, on a reçu un beau message au 6-12-13. Quelqu'un qui dit « J'ai entendu quelque chose qui m'a vraiment plu un jour pour les activités et les enfants. Oui. Pour savoir quand un enfant peut lâcher une activité, il doit prendre sa décision lors d'un événement joyeux. Exemple, quand il gagne un tournoi, quand il vient de réussir son spectacle de c'est musique. classe, ça, j'aime quand ça. il est au top. Comme ça, la vraie décision va sortir à savoir si on est dans l'envie du changement ou si on veut juste lâcher parce que ça a mal été aujourd'hui. Ah, j'adore. Je sais pas Ouais. c'est qui l'auditeur, mais Bon bravo. point. Très bon point. Très bon point. Ouais. Donc là, on est là-dedans. On essaie de les soumettre à toutes sortes d'affaires. Je sens que mon premier, moins sportif, plus intello, il me pose des questions. Papa, je veux savoir tout sur les trous noirs. Oh. C'est ce genre de kid. Il aime OK. le cosmos, il OK. aime le... Bon, un La spécial. lecture, la lecture. La lecture, beaucoup. Il lit déjà. Oui, il a fait de la lecture spontanée. On lui a jamais c'est appris bon, à lire ça. et à un moment donné, il lit. Je sais pas comment c'est wow. arrivé. J'ai peur un peu. Ben c'est ça. Comprends. Peut-être qu'il est moins fait pour le hockey. Peut-être. Mais en même temps, il a une bonne shape de hockeyeur, là. Ouais. Bonnes épaules, des bonnes cuisses. Oui, Ça mais serait ça dommage. vient pas de lui de le demander. Je sais pas, mais... Parce que le hockey, comme tu dis, c'est quand même prenant, là. Oui, Fait que peut-être mais en même tu peux temps- peut-être pas y exposer l'affaire. Je sais pas. Tu sais Plate quel aussi? rêve? J'ai vu Non, des vidéos pas de trop Louis plate. qui fait la passe à son fils qui score. C'est un rêve ultime. Mais en Ouais. même temps, j'ai le rêve de jamais avec mes enfants, ce que je fais déjà. Ouais. Je joue de la guitare, il chante, Ben il danse. oui, c'est Mais il n'est extraordinaire. pas obligé de jouer dans une ligue organisée. Il y a que dehors à la patinoire du quartier. Absolument, Dans la masse. absolument. Ça, c'est le fun. Mais j'aime l'organisation aussi. Moi, écoute, je vais te dire, je suis le petit gros de ma gang. Mais ma gang, c'était des sportifs élites. Donc, je suis un athlète gros. Donc, j'ai toute ma T'es vie joué capable des de sports suivre. tout le temps. Ben oui. Et j'ai toujours été avec mes amis qui, eux, jouaient 2 lettres et tout. Moi, je jouais avec les immigrants afghans, là. Mais eux, ça veut dire, quand on se retrouvait ensemble, on jouait et cette camaraderie-là, Ouais. tu sais, jeune, C'est non, mais important la bière aussi. après, Ben oui. tout Ton ça. fils, il va peut-être tout savoir sur les trous noirs parce qu'il va se tenir avec du monde qui parle de De science. physique quantique, puis de- ça choses serait d'échecs. génial. Mais oui, tu sais, c'est pas... En tout cas, tout ça pour dire, laissez-les faire ce qu'ils veulent. Et, Oui. Mais j'aimerais bien jouer au hockey avec mes fils. Voilà. Pensez quand même pour les parents d'Arena, là, Karine, Eh, elle a un bravo, bon bravo. point quand même. Surtout là. quand ils sont bons. Tu es Ouais. content et en même temps, tu dis, mais quelle Ça merde. finira jamais. Jamais. Merci, Nive. Merci à toi. Anneli, beaucoup de messages au 6-12-13 de gens qui espèrent que le gars que t'as croisé, c'était pas Charango. Bon, là... Est-ce qu'on revient là-dessus dans un instant? Peut-être que oui, peut-être que non. On en parle après Salbarbe. Voici, il y a le bon Dieu qui l'attend, ce bon vieux Charango, à Los Angeles. Vous êtes à rouge. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques, le retour à la maison musicale francophone numéro 1 au pays. Puis ça, ben, c'est grâce à vous autres. Puis, Anneli, c'était Charango que t'as on pas avait- reconnu après ton opération. Ce n'était pas Charango. Ça, Charango, là, c'est une référence très nichée de fantamis. Alors, ce sont des fantamis, sans aucun doute, qui ont écrit au 6-12-13. Les fantafous, là, même. Là, Les qui savent fantafous. trop d'affaires. Des fois, là, les auditeurs se souviennent de choses que nous-mêmes, on oublie de nos propres vies. C'est tellement court dans ma vie, cette anecdote-là, mais c'est ça, c'est loufoque. Qu'est-ce que tu veux, ça me frappe l'imaginaire, j'imagine. Alors, c'est C'est pas le fameux gars que t'as ghosté, c'était pas
Sharango, celui Non. dont tu nous avais parlé il y a quelques années, parce que Sharango habite aux États-Unis. Oui, Donc, puis- c'est pas lui qui l'a reconnu en allant chercher du café. Non, c'est pas lui qui était dans Villeray en train de travailler sur son laptop. J'ai trop d'affaires. Là, t'aurais fait un saut. Là, j'aurais fait un maudit saut, là. Mais d'ailleurs, j'ai dit ghoster, mais c'est plus une fin à la... Je me sens mal, là. J'ai pas littéralement ghosté la personne. Hey. mais C'était juste pas mal. Hey, on fait du Ça spectacle. arrive. puis Des fait fois, du on prend spectacle. des mots qui sont plus punchés. Là. Ben oui. Mais on Ça, sait bien qu'il y a de la nuance en arrière. Merci, Finalement, c'était Véro. pas une luette. Dis-nous ce que c'est. C'est même pas vrai qu'Hélène a plus de luette. C'est ses grosses dents en arrière. C'est des molaires, disons-le. Côté Nive, Anne-Élisabeth Bossé sont là. Est-ce que vous avez vu le nouveau film sur Netflix avec Matt Damon et Ben Affleck? Oui, Non. Oui! extraordinaire. T'as aimé ça? J'ai adoré. Ça s'appelle The Rip, en Génial. français, Coup d'argent. Un thriller policier où 2 agents de la police de Miami découvrent une cachette qui contient des millions de dollars, ce qui met de l'avant des thèmes de loyauté, de corruption et des dilemmes moraux. Complètement. C'est ça, fait que t'as aimé ça? J'ai aimé ça parce que c'est sans voler de punch, mais tu sais, les films où tu vois pas venir la fin, là. Ouais. J'ai adoré le Ah, twist, ok. était bon, Ah, man. bon, ça, c'est un bon et scénario. j'aime quand un réal, il nous amène, il nous prend par la main, et à un moment donné, tu le suis et tu es comme, ah, mais c'est sûr que c'est ça. Pow, la gifle, elle part. Tu OK. vois, oh, let's go. Donc, tu t'es peut-être pas aperçu des nouvelles, des nouvelles lignes directrices de Netflix, OK? Écoute ça, Nive. Ben, Ah, je savais oui. pas ça. Alors, Matt Damon a raconté en entrevue récemment quelque chose sur les productions de Netflix. Et je voulais vous entendre là-dessus. Alors, dans une entrevue avec le Hollywood Reporter pour la promotion de ce film-là, Matt Damon raconte que la méthode classique pour réaliser un film d'action, ça comporte généralement 3 scènes marquantes dans l'intrigue complète. Une au début, une au milieu, puis une à la fin. Là, ça, on n'est pas surpris, évidemment. Mais après ça, il a raconté que Netflix avait demandé une demande. Ben oui, Ben oui. dis-les, franchement. Ben correct. Avait fait une demande à Ben Affleck et Matt Damon, donc, parce qu'ils produisent aussi le film. Ils ont fait des demandes assez précises. Par exemple, placer un moment fort dans les 5 premières minutes pour accrocher le public tout de suite. Ensuite, répéter 3 ou 4 fois les éléments clés de l'intrigue dans les dialogues Oui. pour que les spectateurs comprennent bien, parce que maintenant, on regarde des films tout en étant sur notre téléphone ou notre tablette. Ça m'enrage. ouais. On regarde les films en faisant autre chose en C'est même vrai. temps. Donc, on demande de répéter souvent dans les dialogues pour pas perdre l'intérêt du spectateur, même s'il écoute à moitié. Et cette stratégie-là, oui, va même plus loin. Netflix veut ajouter des dialogues qui avertissent les spectateurs qu'une scène importante s'en vient. Ben là. Tu sais, fait que là, Tough. ils vont comme te dire, hey, là, me semble là que ça... On risque d'avoir des nouvelles d'un tel bientôt. Ouais. Genre. Je C'est peux dire dole, 2 hein? commentaires. Premièrement, la façon que le film est fait, effectivement, ça t'embarque, il y a plein d'actions. Très cool. OK. J'ai aimé le twist aussi de la première scène de casse, tu n'attends pas. C'est tout de suite, c'est OK. tout de suite dans l'intrigue. là. Ouais. C'était une demande. C'était une demande sans le Mais savoir. donc, c'est j'ai- efficace. C'est efficace. Ça Et j'ai marche. vu l'entrevue de Matt Damon qui explique justement que tout le monde regarde avec son cellulaire. J'ai même vu sur Facebook des posts où le gars il dit « J'ai vu Die Hard avec mes amis ». Et ils ne comprenaient pas pourquoi, en tout cas un truc de base du film, parce qu'ils étaient constamment sur leur cellulaire. Pour Ah, moi, ouais. c'est point de discorde. Ouais. Quand on regarde un film, Ouais. Tu éteins, tu manges du popcorn peut-être, mais surtout tu fermes ta gueule. On a de la C'est très misère. important. Moi, ça m'enrage. J'ai trop de respect pour le cinéma pour gosser là. Mais je pense que je pourrais pas, j'ai pas cette attention-là. Mais surtout qu'on regarde pas un film comme on regarde une série de télé où il y a beaucoup d'épisodes. Oui, Je pense même. à Indéfendable où ça arrivait quand même souvent qu'on faisait des récapitulatifs à travers les émissions. Ouais. Parce que c'est tous les jours, parce que les gens, c'est l'heure ou du souper, ou les gens... Ou C'est on vrai que plie c'est le du genre linge d'émission en le qu'on- regardant. c'est bien correct. Ouais. Là. Fait que je me rappelle souvent, on peut pas dire... Bon, Madame Tremblay a appelé Madame Tremblay, tu sais, celle à qui on a parlé il y a quelques jours par rapport à Pour l'accident de replacer, voiture. Oui, là. oui, pour oui, être oui, sûr. ça me revient, continue. Tu sais, on est toujours en train de faire un petit recap, mais on essaie de faire ça le plus naturellement possible. Ouais. Mais dans ce cadre-là, je comprends. Puis aussi de finir avec un hook, commencer avec quelque Ouais, chose ça de va. fort. Mais là, au cinéma, ça m'étonne qu'on ait la même grille. Mais là, quasiment. il dit en plus, on fait plus enfin, pas qu'on fait plus du cinéma, mais c'est déjà pensé pour la plateforme chez toi, des distractions, de la Ouais. bouffe, de la Ouais. lumière. Tu sais, Ta on dirait que cuisine, Ça dénature un peu, ou en tout cas, ça change la façon de le moi, faire. cinéma, je vais être assis dans un siège semi-confortable avec un maïs beaucoup trop beurré. Ouais.
Et... Mais pas celui de la cage. Non, Ah il oui! salait pas. Hey! J'ai pas dit que j'aimais pas ça! T'as dit qu'il Je fais était des pierres trop. au rein parce que mais- j'aime les choses salées! Ça y fait D'accord. vendre, ça y fait fendre les lèvres. J'adore. Matt Damon a un peu critiqué cette stratégie-là, même s'il produit Ouais. justement des films pour Netflix, en disant qu'il pense que ça va avoir un impact négatif sur les scénarios cinématographiques. Et malgré ces réserves-là, ben, The Rip est en première place du classement des films les plus regardés sur Très bon Netflix en film. ce moment. Donc, Très bon film. ça leur donne raison. Tu sais, ça ça fonctionne. Ils ont de la vraie stat, hein. Ils voient ce qui marche. Ouais, Ben ouais, exact. avant le cinéma, tu espérais des entrevues après, Vox Pop, comment tu as Ouais. trouvé le film. Eux, c'est digital. Mais là. c'est quand même terrible parce que hier, il y avait aux nouvelles, il parlait que chaque adulte maintenant passe presque 4 heures sur son téléphone. Mais oui. Fait que là, maintenant, on ajuste la façon de faire Mais du oui, cinéma mais oui, parce mais qu'on oui, veut mais oui. continuer à C'est regarder. une Parce qu'on réalité. ne pourra pas C'est abattre trop fort. l'ennemi qui est le Ouais. cellulaire. If you tu sais. can beat Mais ça, them, ça veut- join them. Les films sur Netflix, ils n'ont pas de première en salle? Pas tous. Ah, c'est ça. Fait Pas qu'il faut tous. vraiment s'adapter au fait Ben que oui. t'as tout à portée de main. Exact. Ouais. Hey, peanut toast. Ben voilà. Et boy. Et boy. Eh boy, on a... Hey, hein? Ouais. Ça va être beau tout à l'heure. On rajeunit pas! En tout cas, Matt Damon, hein? On s'en va pas du Ouais. bon En tout bord. cas, 17h27. Eh boy, Madame quelle Bossé. affaire. Vieillissent Madame bien, ces Bossé hommes-là, ici. par exemple. Hein? Ah oui, c'est Je les ai vrai. vus en entrevue. Là. Ils sont Ouais, beaux ouais. gosses. C'est beau, vraiment monsieur. Ils sont Eux beaux autres, gosses. ils sautent la clôture pour aller Oui. au... Et on dirait ok. même pas que J-Lo, elle l'a fait chier. C'est en allait me On dire, dirait fuck. presque pas. Ça y paraît quasiment Ça plus avait d'en pas- face. Non, il est il est guéri. content. Il est guéri. Il est avec son meilleur body. Ouais, il est Ça, guéri. c'est La fini. clôture était plus haute que tu penses. Vous pensez haut? Plus haut Plus que haut que ça. ça. Ah oui. On revient dans un instant. Je vous révèle comment votre adolescence a influencé l'adulte que vous êtes devenu. Restez là. Oui. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Abonnez-vous à celui de Complètement Midi avec Pierre et Christine. De retour dans les Fantastiques, 17h33 minutes avec Anne-Élisabeth Bossé, Ève Côté et Nive qui est sortie pas là. faire un appel. Je vais partir appeler Rachid. Oui, hein? Il se passe quelque chose. Il niaisait-tu? Ben, je pense pas. Hein? Il a dit combien de temps j'ai? Je vais aller appeler Rachid. Rachid Badouri. Ben, c'est d'après Peut-être moi. qu'on Il a n'avait même pas dit le droit de dire Monsieur ça. Badouri. Je vais me pader d'un coup, j'avais pas le droit. Il te l'a appelé Rachid, et Ouais, c'est ça, Rachid Badouri. Ouais, il n'y a rien qu'un Rachid. Voyons. Alors, ben, les filles, je vais discuter avec vous autres. C'est quoi la toune qui a marqué votre adolescence? Y en a-tu une plus qu'une autre, ou en tout cas un artiste à tout le moins? Moi, To Be With You. C'était Mr. Big. Mr. Big. Je chantais ça avant de sortir. Ah oui. Tu sais, comme on se mettait I'm dedans. the one who wants to be with you. Ça, merci, Tisha. To be with you. OK? Ça, c'est toi, Ève. Ouais, Je Ça, l'ai c'était beaucoup ta chanté. toune. Ben, oui. On en parle de secondaire la 5. chanson qui a marqué votre adolescence Absolument. ou au moins un artiste. Toi, Anélie? C'est vraiment bizarre, mais moi, j'ai comme découvert la musique un peu tard dans ma vie. Ça m'intéressait pas. OK. Fait que, mettons, mes premiers CD, c'est genre Daniel Boucher. Let's go! J'ai beaucoup écouté ma gang de Ben malades. oui! Ah, la moi aussi. désir. La désir! La désir. Excellent! Ben oui, ah, ça, c'est bon. Hey, je fais encore J'aimais rire. vraiment ça. Vous êtes toujours ma gang de malades! Excellent. La danse aussi. Ben Oui, oui! je connais Je encore. suis incrotté. C'est extraordinaire, ça. Ah oui, c'est bon. Toi, Nive, c'était quoi? Moi, adolescence, beaucoup de rock, Hendrix, tout ça, Zepp, Floyd et tout. Mais mon gars, c'était Ben Harper. Ah ouais. Obsédé. J'ai acheté tous les albums. J'ai été le voir en concert 10 fois. J'ai acheté un slide, là, une guitare lap steel pour jouer comme lui. Ah J'ai- ouais. Ouais. Toi, t'es vraiment un fou de musique. C'est quoi Ouais, lap oui. steel? Lap steel, c'est, tu sais, la musique country, quand ils prennent des barres de fer sur des cordes. Tu sais, on- la Ouais, guitare ouais, est ouais, comme ouais. couchée. Oui, là. OK, je la vois, elle a pas de manche, c'est comme un- Exact. Ben OK. Harper, il jouait ça acoustique. Ça s'appelle une Weissenborn. C'est un luthier de Californie des années 20 qui a fait ça. Et lui, il a mis ça dans un ampli avec de la distorsion. Et c'était ça son son à Ben Harper. Il jouait de ça. Et il jouait assis comme un... En tout cas. Fait que moi, j'ai tout fait comme lui. Et j'ai adoré sa musique. Et puis... N'as-tu dit ça du Ben Harper? Ah oui, non? Steal my kisses from you. Ah oui, c'est lui. Eh oui! Always have to steal my kisses from you. J'aurais ouais, pas c'est eu bon, à ça. Fureur. Je l'ai fait en chanson de loge juste avant les fêtes, ça. Faut qu'ils volent les becs. Faut Ouais. qu'ils volent les Mais becs. oui. Tu peux pas les avoir en cadeau. Still Kisses from You, c'est Il n'y a pas vrai. le choix. C'est ça. Nive, parenthèse, Rachid va bien? Oh, super. OK, parfait. On a fait du temps là, pendant qu'on t'attendait. Désolé. On a dit qu'il est parti appeler Rachid Badouri. C'est- Puis là, on a dit d'un coup qu'on n'a pas le droit de le dire. Fait Une qu'on a phrase dit, qui se dit c'est bien. une joke! Entre deux amandes de chocolat. Rachid, tu vas bien. Je vous ramène à la chanson importante de votre adolescence. C'est parce qu'entre 13 et 17 ans, votre esprit est particulièrement sensible aux émotions puis à l'identité. Et c'est ça qui explique pourquoi la musique s'ancre vraiment profondément et plus que tous vos autres souvenirs de cette période-là. C'est pour ça qu'une chanson peut vous ramener
instantanément dans un trajet d'autobus, une Complètement. chambre d'enfant, oui, une peine, Ouais. un premier amour. Une odeur, des Oui. fois, ça te fait... ouais. Exactement. Et les scientifiques appellent ça le coup de réminiscence. C'est pas la chanson comme telle, c'est votre cerveau qui lui retourne où vous étiez à ce moment-là. Ouais. J'adore un coup de réminiscence. Ouais, moi, ça, Malade. je trouve ça beau. Ben, c'est drôle, je chantais ma toune, j'étais dans le salon chez Annie, chez les parents Annie, avant de sortir au 1534 à Gaspé. Let's go. Annie, ma chum, Annie, c'est... OK. Mais Ben, c'est moi, fou, la- non, mais c'est vrai, ça m'a ramené, puis tu dis ça. Ça t'a ramené Puis direct tantôt, là. quand je l'ai chanté, j'étais là. Ouais, Ouais, moi, La je jouais de la bêtise. guitare sur mon perron devant. c'est ça. Ouais. Ah, c'est ouais, fou. ouais. Toi, Moi, j'avais Amélie? un beau laminé, c'était 2 anges dans la chambre de chez ma mère. Je suis devant mon laminé des 2 anges qui sont comme à côté sur leurs mains. là. je Tu sais, sais. les 2 Oui. anges, Les ben chérubins. à côté, les chérubins. Bravo. Je fais mon move de désir devant ça, puis je suis une rockstar. Ben là, oui, vraiment. ben oui, Oui. absolument. On a décidé de vous sortir des infos de l'année où vous aviez chacun 15 ans. OK? Alors, vous pouvez me dire dans quel souvenir ça vous plonge. Anélie, en 1999, tu avais 15 ans. Oui. Et Julie Payette s'envolait dans l'espace à ce Absolument. moment-là. Shakespeare in Love gagnait l'Oscar du meilleur film. Oui. Excellent. Ça, c'est Gwyneth avec sa robe rose. Absolument. Hein, c'est ça. Oui, oui, Et ceci jouait à la radio. Live love after love. Une des Alors, chansons ça te préférées ramène de où, Karine. toi? Ah, mon Dieu, polyvalente, Bernard Garriépi, je prépare des spectacles en parascolaire, puis des fois, on a l'auditorium juste à nous autres, puis on met ça super fort, puis on danse Wow. notre vie comme des saltimbanques. Très cool. Ève et Nive, vous êtes tous les deux nés la même année. Donc, Très bon millésime. 1985. Alors, vous Extraordinaire. aviez 15 ans en 2000. Oui, le bug. Ben, 2000, c'est l'année où Dédé Fortin est décédé. Oui. Le 8 mai. Exact. Le film Stardom de Denis Arcand était au Festival de Cannes. Et 2 chansons trônaient au sommet des palmarès. Il y en a une pour Nive et une pour Ève. Donc, voici la chanson qui va peut-être te ramener des souvenirs, Nive. Mais là, Oh boy! mais là, le plus grand album. Santana! C'est extraordinaire. J'ai écouté ça en cassette, jusqu'à péter le tape. mec. Ah, c'est ça. Oh Et my Moi, God. c'est mes premiers parties de secondaire. là. Je suis Oui. en secondaire 5. On est assis, on est debout en rond dans la cuisine de chez mon ami Marc. Gros éclairage au néon, il n'y a pas de problème avec ça. Ouais. On a une petite bière, puis c'est Maria Pondance. Et ta bière, Tous en c'est une rond, dans la tornade. coude. C'est Une chaud, bière en raide. bouteille. Tornade à la Oui, lime. ben oui. Ouais, ouais. Probablement une bonne Sleeman. Ah oui, hein? Vous étiez fancy? Je me rappelle plus c'est ce qui traînait sûrement chez le monde. C'est clair. là. Moi, c'était Ouais. Tornade. à la Ouais, lime. puis toi qui aimes la musique, là, Non, Santana. mais cet tu sais. album-là, particulièrement, c'est un chef-d'œuvre. Ouais, Ah ouais, tout à bravo. fait. Toi, Ève, la voici. Independent, My God. Hey, Moi aussi, hein? Grand fan. Ouais. Oh my God. Liquid Amber, les premières brosses. Je suis le speaker, imagine-toi donc. Ben oui. Hey, j'avais la grâce d'abord pour aller danser sur le speaker, puis j'étais tombée en pleine face en bas. Let's go. Puis là, j'étais comme mes amis, aidez-moi. Wow. Puis après ça, la mère d'une de nos amies était venue nous chercher, puis là, j'essayais d'avoir l'air droite dans le derrière de la tercelle. Hey, J'adore. Tu prenais des brosses, une maudite chance, t'avais une luette. Aïe, hein? Imagine. Destiny's Child, man. Let's go. Alors voilà pour votre adolescence, les amis. Bravo. En musique, Patrice Michaud avec Vous êtes ici. Et tout de suite après, on joue à Chante-la ta réponse avec Félix Turcotte. Merci d'avoir choisi Véronique et les Fantastiques. Partout au Québec, à Rouge, on est là jusqu'à 18h. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez le show en direct du lundi au jeudi de 15h55. C'est toujours un hit, surtout avec notre musique 100% franco. Rouge. Dans les Fantastiques, on joue à... Chante-la ta réponse. Avec Félix Turcotte. Ouais! Allô, Phil? Allô? On joue à Accueillez-le, chanter. bravo! Applaudissez! Ah, quelle émission, Bravo! vous êtes en forme, j'aime toutes! Toujours avec Anneli, Ève et Nive. Je vous Toujours ai là. préparé un bon petit jeu, notre jeu du mardi, chante-la ta réponse. Ouais. À tous les mardis, on joue à ça. C'est simple, je vous donne un mot, vous devez trouver une chanson que ce mot-là dans ses paroles et le chanter. Yeah! Ouais. Ça vous tente-tu? Ben oui. T'as déjà joué, là. Ben Vous savez oui. comment ça marche. OK, Nelly, je commence avec toi. Ah ouais donc. Ton mot, c'est pourquoi. Pourquoi t'es dans la lune? Ben oui, ben oui. Pourquoi ta salle et ton café? Très bien. S'il y avait d'autres suggestions? Pourquoi le monde est sans amour? Bravo, bravo. Pourquoi le monde est sans amour? Mireille Mathieu. Oui. Absolument. Il y avait aussi pourquoi. Pourquoi je te dis oui? Pourquoi je t'aime? Mélanie quand je Renaud. t'haïs? Mélanie Renaud, je Oui, m'en il y veux. avait- Il y avait Sandy. Pourquoi je ris? Pourquoi je meurs? SOS d'un terrien en Ouais. détresse. Puis il y avait Sandy dans l'an 50, dans Star Academy
2004, sa grand-mère est arrivée sur le stage. Là. Pourquoi m'as-tu abandonné? Ton cerveau est extraordinaire. Tiens, des affaires, là. La grand-mère de Sandy à Star. Mais est-ce que tu as vu le geste? Ils l'ont pas vu, les auditeurs. Mais il y avait un geste de scooter. Ouais. Non, c'est sa canne. c'est une canne. C'est comme un tremblement. C'est sa canne qui shake. La grand-mère de Sandy. J'adore. C'est une toune pour son père qui l'avait abandonné, c'était tout. Bravo. Wow. bravo. Ève, à ton tour. Oui. Ton mot, c'est papier. Papier? Oui. Des s'en bouts de est- papier Ah, qui yeah. traînent dans la rue. Bravo. Bravo. Il y avait aussi « Nous sommes des étrangers, des sans-papiers, des hommes et des femmes, sans domicile. Bravo. Et nous te demandons, Notre-Dame. Ô Notre-Dame, et nous te demandons Asile! Asile! Bravo! Véro! Oui. Non, j'ai avec c'est Nive, beau, je pense. Nive! Allez. Rue. Ah, hey, man. Comme la rue, là. Oui. As-tu besoin d'aide? Non, les colocs, là. Dans ma petite ville, on était juste 4000, puis la rue principale s'appelait Saint-Cyril. Ah oui. Le casse-mort, la caisse-pop, le croque-mort. T'avais-tu d'autres choix, Et toi? le magasin... La rue? T'avais-tu d'autres choix avec rue? Sur la rue Tabaga, Près du boulevard Issel, à l'abri des gratte-ciel, devine qui j'ai vu, qui t'a vu, qui t'a vu. Il y avait aussi... As-tu vu courir dans ta rue? Bravo, bravo. On peut se coucher dans la rue sans se faire piler Ah, dessus. fantastique, les Il y a deux. des feux Oui. d'artifice, ça sent le dentifrice. C'est Bravo. pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. La rue qui est à je la nous. connais pas, Il y a la celle-là. qui est à Ça, nous, c'était c'est- la... Pas de trio, c'était ça? pas... Ah, moi, Il y avait- j'avais il y avait- les carrés rouges. Mais- Y avait-tu Isabelle À qui Boulay? la rue, elle? La rue! Non, c'est la lune. Non, c'est pas accepté. Mais Véro, c'est à ton Elle tour. a J'en ai un mot pour toi. Oui. Ton mot, c'est doigt. Doigt. Oui. Ben, que tous ceux qui sont dans la vibe, lève le doigt! Que tous ceux qui sont dans la vibe, lève le doigt! Il y avait C'est aussi... soir, Je là. mets Kevin. le doigt devant. Je mets le doigt derrière, je mets le doigt devant, Je fais de tout petits ronds. T'en avais-tu un autre? Le pouce, le doigt. Qui sert sert à me déplacer. Oui, Kevin Il est Parent. court et robuste, je peux toujours m'y fier. Je la connais bien. Ah oui, je la chanson possède. des doigts. Il y avait aussi doigt, Sur le bout des plus doigts. doigt, plus ceux, plus tous ceux qui le veulent. le pouce, Qui a le l'index. doigt? Qui a le doigt? Qui a le doigt? Faire ça. Bravo, tout le monde gagne! À la pause, Bravo! au retour, le résumé de Félix. Reste avec nous, vous êtes à Attends Rouge. tous. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques, le retour à la maison musicale francophone numéro 1 au pays. Puis ça, ben, c'est grâce à vous autres. C'est le résumé de Félix. Félix, résume-nous tout ça. Bonsoir! Ah, bravo à tous. Ah, c'est le J'ai fun. beaucoup ri. J'ai pris des petites notes. Hey, vous on voulez a m'entendre? ratissé large aujourd'hui. Ça ratissait Oh, très oui. large. J'ai pris des notes, vous allez voir comment ça ratisse Ah oui, large. donc, Véronique, je commence avec toi. OK. Chat GPT fait tes horaires de supplément. Oui. Tu penses que Ben Affleck est bon pour sauter la clôture? Oui. Et quand tu as un message à passer au Fantastique, tu leur donnes des coups de pied en dessous de la table. Mais oui. On le sait. C'est le même. Nive. Oui. François Arnaud suit tes traces d'influenceuse. Absolument. T'as un fils qui veut pas transpirer. Ce que tu préfères de Zénith, c'est le traiteur. Absolument. Tu manges ton popcorn jusqu'à temps que les lèvres te fendent. Il faut, Ah c'est oui. comme ça. Ève, il n'y a rien comme perdre le troc dans le parc pour te donner envie de vivre. Ça a passé sous silence, mais t'as dit apnée du soleil. Oui, Je l'ai c'est noté. vrai que t'as dit Je me suis repris rapidement, je Non, pensais mais- pas. mais il Je était veux- trop tard. Je veux que ça s'appelle demain, Master. Oui. Et Epic t'aura toujours bien permis de rencontrer le fils du gars qui avait 2 luettes. Comment tu parlais, donc? Comment tu parlais? Anneli, t'es plus capable d'être à genoux normal. Tapis de chaume en chien de fusil. On dirait une expression du Moyen-Âge. Oui. Si t'étais ta propre fille, tu trouverais que t'es une mère gossante. Et le Punch Club, vous pensez tard, plus tard que ça. Ah, merci tout le monde. Un gros merci à toute l'équipe. Merci Anneli. Merci, Véro. Merci Ève. Merci. Merci Nive. C'était très cool. Merci. On vous laisse avec Géraldine et la compil iHeart dans un instant dès 18h. On est de retour demain 15h55 et Félix le mot du jour. Préférez-vous Uvule? Préférez-vous vous pensez ça, ne faites pas ça? Ouais. Préférez-vous Hey Boy? Oui. Ou préférez-vous Grosse Corvette, pas de luette? Grosse corvette. Pas de luette. Grosse Corvette, pas de luette! Grosse Corvette, pas de luette! Grosse Corvette, Pas de luette. Hey boy! Ça prenait la luette. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez celui de la gang du matin. Rouge.